Bonjour à vous. Salut. Vous allez bien? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Salut, salut. Bon bah Seb, ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ouais, bah écoute, moi ça va, j'ai le Covid, mais ça va bien. Écoute, on fait aller. J'ai une forme qui est pas grave, donc ça fait Ouais, plaisir. En plus, ça me permet d'avoir une voix un peu grave, un peu suave, tout ça. Donc ouais, j'en bah ça profite, tu va, vois, pas pour. trop, pas trop de fièvre, pas trop assommé. Et bah écoute, honnêtement, je pensais que ça serait pire parce qu'il y a une semaine, j'étais quand même dans un état un peu. Alors, honnêtement, ça a fait un effet un peu variable, tu vois. C'est-à-dire que il y a une semaine, pile poil, je savais pas que j'avais le Covid, j'étais juste là à faire je tousse, oh là là. Et je me suis fait tester, bien évidemment, j'étais négatif, donc je me suis dit cool, j'ai pas le Covid, trop bien, c'est juste une petite toux. Le lendemain matin, j'étais mort, franchement, j'étais une épave. Et je me suis dit, c'est quand même chelou, allons nous faire retester à nouveau. Donc je suis retourné me faire tester et il se trouve que j'étais positif. Puis du coup, j'ai eu 2-3 jours où j'étais en mode de l'enfer, tu vois, genre tu t'es là, tu tousses, t'as de la fièvre, t'as froid alors qu'il fait chaud, t'as chaud alors qu'il fait froid. Très clairement, c'était pas du tout bien calé. Et puis là, depuis, je pense depuis 3-4 jours, ça va mieux, je fais juste que tousser. Voilà. Donc D'accord. honnêtement, ça s'est bien passé. Toi, tu l'avais eu, je me souviens plus. Non, non, moi je l'ai pas eu. Je suis passé entre les mailles du filet. Ouais. Franchement, ouais, j'ai réussi. Pourtant, je veux dire, entre notre métier, parce qu'on a le même, et le fait de, comment dire, de côtoyer des gens pour les fêtes et tout, bah non. Oui, c'est vrai que ouais, moi pareil, j'ai eu de la chance jusqu'à aujourd'hui, quoi. Franchement, sinon ça aurait été la merde. Et tu vois, du coup, j'ai eu ma troisième dose aujourd'hui. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'on m'a défoncé le bras à coups de batte de baseball, mais c'est tout. Je crois que ça fait ça à pas mal de monde. Benoît, tu es là, t'es parmi nous. Salut, tu me vois, tu m'entends? Ouais, je te vois, je t'entends. Je baisse ton son direct et c'est bon. Vas-y, reparle pour voir. Ça marche. Salut, tu me vois, tu m'entends? Oui, je te vois, je t'entends, c'est parfait. Tout va bien au pays des bisounours, c'est incroyable. Super. Alors, en visio, avec le petit casque que t'as là, ça fait très standardiste, Oui, mais bonjour. il y a un Je côté voudrais vous très proposer saignant, quoi. un abonnement Freebox, Ah, bah c'est incroyable, j'ai pour justement seulement besoin d'internet. 5,99 € par mois. Occasion en or. Ah ouais, c'est Yes. vrai qu'il y a un petit côté. Oui, Orange, bonjour. C'est le cadrage aussi, je pense, qui coince. J'ai trouvé que ça, c'est mon truc que j'utilise au boulot, donc Non, désolé. mais ça marche bien. Ton son est nickel. Donc C'est pas trop dégueulasse. honnêtement, c'est pas trop dégueulasse. Les auditeurs nous jugeront nos sons. Et il nous Et, remercie par la et même occasion. exactement. Bon bah écoutez, je peux vous souhaiter la bienvenue dans cette émission qui est un de rien et de tout encore une fois. Vous êtes le nouveau binôme, on est aujourd'hui le 3/01/2022 et il est temps donc pour moi de vous souhaiter à tous une très très bonne année, aussi bien à vous deux, mais Merci. aussi à nos chers chroniqueurs, nos chers auditeurs, pardon, lapsus révélateur, qui nous écoutent probablement, on ne sait pas, on sait jamais vraiment. Dites-nous dans les commentaires si vous nous écoutez. Voilà, comme ça on sera fixé. Voilà. Euh, Les absents, comptez-vous. Et les autres, commentez, s'il vous plaît. Et du coup, je vais faire la présentation parce que je crois que vous vous êtes jamais vus en réalité tous les deux. Non. Et non, et donc Benoît, Non, Sébastien, Benoît, voilà. Donc je continue mes petites expériences sociologiques et voir c'est si ça donne des ça. choses au final. J'ai l'impression d'être En un fait, tu sorcier fais, un peu. en fait, tu fais pas du tout d'émission de radio. Tu mènes une thèse en psychologie et sociologie. Exactement, t'as tout compris. Fourbement, j'ai menti et voilà. De toute façon, je savais que tu travaillais pour la CIA, Marc, tu le savais. Oui, mais oui, je suis démasqué, bien évidemment. Non, du coup, c'est cool. Alors, bah, ça me fait plaisir de vous recevoir tous les deux sur ce petit plateau. Et surtout, j'aimerais commencer par vous poser une question, puisqu'on est en début d'année. Est-ce que vous avez passé une bonne année 2021? Excellente. Excellente, ouais. Vraiment la meilleure année de ma vie. Ah, bah tu vois, j'en Non, étais c'est faux. sûr. C'est faux. Yes. Bah, comme tout le monde, je pense, des hauts et des bas, des moments Ouais. je sais plus, il y a eu des confinements ou pas en 2021, j'arrive même plus à me rappeler. Alors, paraît-il qu'il y a eu un confinement en Ah mars-avril, oui! mais je crois que Oui, personne ne c'est le voyait vrai. vraiment comme un confinement. Il a jamais été nommé comme ça. Ah si, c'était juste avant les vacances de Pâques, je m'en rappelle Ça. parce que Ouais. ça m'avait profondément angoissé de me retrouver avec mes enfants à la maison. Et c'est ouais.
Non, mais je les aime beaucoup, mais c'était de faire l'école à la maison. Putain, c'était traumatisant en 2020, donc Ouais. je voulais Du coup, surtout pas me retrouver Et, face à eux. et encore, chers éditeurs, vous n'avez pas le visage de Benoît, mais je peux Ouais, vous garantir c'est qu'on vrai que vit la là, détresse. dépité. on sentait la fatigue, quoi, presque. Ouais, complètement. Ouais. Putain, Même mon pauvre. rétrospectivement, tu vois, c'est l'effet rétroactif de la fatigue de mars 2021. D'accord. Ouais, non, bah oui, non, une année quoi. Oui, on serait bien passé de porter des masques tout le temps, Ouais. d'avoir tous ces gestes barrières, d'avoir les théâtres, les cinémas fermés. Enfin bon. Donc, année mitigée, quoi, alors, en somme. Oui, parce que du coup, alors, j'avais une question, en fait. Alors, on y reviendra après, on y reviendra après. Seb, toi, t'as passé une bonne année 2021? Bah, voilà. On Non, peut bah dire que la tête de Seb est aussi assez évocatrice. Et priceless. ouais, et non, bah, comme tout le monde, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu Ouais. des what the fuck, enfin voilà quoi, c'était Ouais. c'est un peu l'année, était un peu l'année où tu te dis: «D'accord, bon, bah, très bien, bah, faisons comme ça». Ok, une année un peu space, alors, très bien. Oui, non, après bon, faut pas exagérer, c'est quand même bien sorti, mais c'est vrai que l'année a été longue. Longue, ouais. Sur certaines choses, Ouais. voilà. Espérons que 2022 soit une année un peu plus, youhou. Oui, c'est ce que j'allais dire. Espérons que 2022 soit une année un peu plus youhou, comme tu dis, un peu plus punchy, avec un peu moins de confinement, un peu plus de lol, Ouais, voilà, ce punchy dans le genre de truc, LOL, quoi. parce Ouais. que 2021 sur certains aspects a été C'était punchy, punchy, mais bon, mais moins dans le lol, quoi. voilà. Je vois ce que tu veux dire. D'accord. Et bah yes. Et du coup, est-ce que vous avez des projets un petit peu pour 2022? Parce que moi, il me semble que alors, j'ai ouï dire que en janvier, aux alentours du 15, j'allais voir une super pièce de théâtre à Lyon. Alors malheureusement, je peux pas voir un des acteurs principaux, mais il sera pas loin de moi et j'aurais voulu avoir son ressenti sur le fait de retourner sur les planches. Oula, j'en fais tomber mon chargeur de Eh téléphone. oui, j'ai vu ça. Tellement je suis ému. Euh, Oui, une excellente pièce de théâtre que je conseille à tous nos auditeurs et chroniqueurs, qui s'appelle Les Raconteurs Anonymes, dans laquelle j'ai le plaisir de jouer. Alors moi je jouerai sur le week-end du 29 et 30 janvier. On a 2 week-ends de représentation, donc le 15-16 et le 29-30. Donc ce qui nous fait 6 représentations au total et on est très contents. Et en même temps un peu stressé. Et on Ouais. espère que tout va bien se passer. Non pas enfin, par rapport à la pièce, je pense qu'on est prêt, mais plus par rapport au fait que on a un peu cette épée de Damoclès du Covid qui est au-dessus de notre tête, et on Ouais, bien sûr. espère que les salles vont pas fermer et que on sera pas, enfin il y en aura pas un qui soit cas contact ou cas Covid, Mm. dans le pire des cas. Ouais. Donc voilà, une fois que janvier sera passé, moi je serai content. Mais en tout cas, je suis vraiment super content de la rejouer cette pièce qu'on avait déjà jouée en décembre 2019. Ouais. On Juste avait avant pas mal de, l'épidémie, en fait. c'est ça. Et après, on Ouais. avait plein de dates prévues en 2020 qui ont toutes été annulées. Et voilà, et on a la niaque, quoi. Envie Ouais, de vous la avez envie. jouer, on n'en peut plus d'attendre, donc on est vraiment super content. Et Ouais, donc c'est c'est vraiment super cool que tu viennes en plus, alors que je suis même pas dedans. Alors que t'es Tu vois. même pas dedans, ouais, c'est ça, c'est dingue, c'est fou. Donc C'est déjà ça un c'est quand miracle même que je chouette. puisse venir sur une des représentations, même si t'es pas dedans. Je suis quand même très heureux de pouvoir voir ce projet que j'avais pas pu voir en 2019. Et du coup, l'autre question que j'avais, c'est, on est d'accord que t'as pas joué non plus en 2021, il me semble, non? Si? Non, 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 en donc c'est vraiment un 2021, grand retour depuis 2 ans, quoi, en fait, là. ouais, un peu, une grosse année, parce Une grosse année, que ouais. ouais, c'était décembre 2019 jusqu'à janvier 2021, ça fait 14 mois, quoi, on va dire. Ouais. 14 mois qu'on n'a pas joué, et 2021, ouais, on s'est remis au boulot tout simplement. À partir du moment où on a pu le faire, parce qu'en début d'année c'était un peu compliqué, mais Bien sûr, ouais. on faisait ça un peu en visio, et puis après, à partir de septembre, on s'y est remis vraiment à fond. On a fait un week-end de résidence en octobre, et là on est au taquet. On fait des Ouais. répètes sur répètes, donc ça va être bien. Bon, bah, 2022, ça va être le grand retour, alors. Bah, J'espère. j'espère qu'on aura d'autres dates de prévues. Croise les doigts. J'espère, voilà, je sais pas, je me dis peut-être aller voir d'autres projets aussi. Je sais pas, voilà, Ah, d'accord, ok, intéressant. voilà. Ok, Non, bah, espérons que vous puissiez, en tout cas, que vous soyez pas de nouveau, empêchés de bah jouer. ouais, carrément. Ouais, ouais. En plus, bah, le théâtre
théâtre dans lequel on va jouer, c'est le premier théâtre dans lequel on devait jouer en 2020, et puis on a déjà reporté 2 fois cette date. Donc c'est vrai que là, voilà, on a un peu marre de reporter les dates dans ce théâtre-là. On a bien envie d'y jouer. C'est dans le 2e arrondissement, c'est ça, hein, si je C'est m'abuse, ça, c'est à côté de Perrache pour ceux qui Vous êtes connaissent. Perrache, d'accord, à Lyon du coup. À Bah Lyon. voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers auditeurs, car normalement cet épisode devrait sortir, non pas forcément pour le premier week-end, mais au moins pour le 2e week-end, ce sera sorti. Et vous pourrez donc vous inscrire si jamais il y a encore de la place pour aller voir Benoît. Là, je fais un peu de Oui, pub. un peu de pub. Et Puis oui, quand tu mettras toujours. ça sur Facebook, je mettrai un lien billet réduc directement en commentaire. Prenez vos places. Cette vidéo est Ni, sponsorisée. ni bonjour, ni rien, c'est allez. C'est ça. Dépêchez-vous. Tout à fait. Ouais, et toi, Seb, du coup, alors comment t'imagines aborder un peu cette année 2022 qui s'offre à toi comme ça? Alors, moi, ce sera beaucoup plus modeste puisque, Ouais. contrairement à notre camarade Benoît, même à toi, Marc, moi, je n'ai jamais mis les pieds sur les planches. J'ai déjà été voir des Ouais. pièces, mais je n'ai jamais. Voilà. Non, moi, beaucoup plus modestement, ça va être essayer d'avoir une place un peu plus pérenne d'un point de vue professionnel. Ça va être peut-être déménager. On y Ah, réfléchit là avec Madame, mais peut-être. Alors si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, mais peut-être déménager pour pouvoir enfin s'installer à mais 2. c'est dans les cartons, sans mauvais jeu de mots, du coup. Oui, voilà, c'est dans les Excellent. cartons. Merci. Et eux, sinon, deux, trois petits projets qui sont là plus pour m'occuper qu'autre chose, mais que je vais essayer de mettre en place cette année. Un D'accord. peu d'écriture, un peu de Ah, projets un peu plus artistiques avec de très gros guillemets, parce que c'est plus un loisir créatif que de l'art, mais bon, voilà. oui, mais alors après, c'est vrai que la frontière est assez floue, si je puis dire, entre ce qu'on pourrait considérer comme étant un loisir artistique et de l'art. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on crée, est-ce que c'est pas de l'art, justement? Est-ce que le loisir artistique n'est pas de l'art en soi? Oh, si, après, alors moi, je suis pas quelqu'un qui est forcément très, très érudit sur la question de l'art, hein. Donc, je vais te dire, moi, à partir du moment où t'as quelqu'un qui fait un truc qui a du sens ou qui est beau ou Ouais. enfin voilà, où il y a une espèce d'intention esthétique, pour moi, je vais dire, ah oui, oui, ça peut être de l'art. Voilà. Oui, moi je suis un peu comme toi aussi, hein, en vérité. J'ai tendance à penser qu'à partir du moment où quelqu'un crée quelque chose, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est une forme d'art en soi. C'est quelque chose que la personne a créé à partir de lui ou de elle d'ailleurs, hein, et qui va ressortir et du coup c'est une forme d'art. Après, je sais pas si. Ça génère une émotion, ou que ça génère quelque Oui, chose, ou voilà. une Exactement, ouais, réaction. voilà, c'est Voilà, ça. c'est ce que Ouais. j'entendais pas. Faut qu'il y ait une volonté esthétique derrière, parce que quand au boulot, je fais des tableaux Excel, je les crée, mais c'est pas de l'art, tu vois. Oui, bien sûr. Jusqu'à preuve Encore du que. contraire, ça m'étonnerait que, quoique, franchement, je suis sûr, j'imprime un de mes tableaux Excel, mais genre un truc vierge ou en cours de remplissage. Je l'expose dans un musée et je lui donne un nom à la con, mais un truc qui fait un peu, tu vois, art contemporain, Ah bah là, je conceptuel. pense Je que suis sûr qu'il y a moyen. tu te fais des millions, hein, je pense. Hein. Tu le Ça me fait présentes. penser, tu sais, au gars qui Ouais. avait créé une œuvre invisible, je crois, ou Ah qui l'avait oui, vendue, je sais pas oh, c'est combien. incroyable ça. Putain, mais oui. Et ou alors le gars qui s'était fait payer une certaine somme pour une œuvre, et en fait il avait mis dans un cadre de tableau la somme en petites coupures. Tu vois, il Ouais. avait, mettons qu'il est, je sais pas, 100 000 euros, on lui payé 100 000 euros, bah il avait sorti 1000 billets de 100 euros, et puis il les avait mis dans un cadre de tableau, quoi. Putain, mais ça c'est concept, c'est-à-dire que t'achètes vraiment des billets dans un tableau, quoi. C'est ça. Le prix, c'est ouf. N'empêche, faut avoir l'idée, hein. Enfin, je veux dire, souvent on se moque, mais c'est des idées qui sont qui Ah sont non, mais après, dingues, t'as quoi. C'est des des, concepts, quoi. mais après, t'as des concepts artistiques dont on se moque un peu parce qu'on est, voilà, mais Nous qui, sommes des si tu t'y béotiens. penches un peu, qui peuvent être intéressants. Mais voilà, moi, je les comprends pas tous. Ah non, mais moi Et non je te plus, hein, ça. là, je suis presque admiratif de ce genre de truc, hein. C'est genre l'œuvre invisible. Ça C'est a l'air balèze quand tellement de même. foutage de gueule que C'est tu te dis Mais balèze. moi, waouh, mais je à tel pense point que qu'il y a des gens qui lui ont fait, je crois, un procès parce qu'ils avaient eu l'idée avant et qu'ils avaient déjà fait des œuvres pour invisibles. plagiat, Ah ouais? pour Plagiat, ouais, c'est ça, plagiat exactement. et l'acquéreur de l'œuvre a, alors je sais pas où ce que ça a donné, mais il me semble qu'à un moment, il avait signalé le vol de son œuvre. Oui, mais oui, 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 oui. Je m'en souviens de ça. Ah là là, Sérieux? elle est tellement loin cette Mais histoire. alors,
C'est parce on regarde tous des séries type Game of Thrones et tout qu'on arrive à ce genre de conclusion, mais je commence à me demander si en fait c'est pas l'ensemble du délire là qui est l'œuvre d'art, l'happening, C'est que tu c'est une vois, le Ah performance en oui. artistique en réalité. fait. C'est le fait qu'ils vendent une œuvre invisible, qu'ils se fassent accuser de plagiat, que l'acquéreur ils disent qu'on lui a volé son œuvre, que tu vois les mecs porter l'œuvre invisible, en fait ils portent rien, mais tu les vois porter l'œuvre invisible. Moi je Mhm. suis sûr qu'en fait le tout fait partie du package de l'œuvre et que voilà, que Ouais, ça les fait donc au marrer final, les tout gars ça, et que l'œuvre, c'est ça, c'est cette espèce de performance qui nous renvoie finalement à cette vacuité humaine qu'on a de s'arracher des choses sans valeur finalement, de certaine manière. ah bah après, je pense que tu peux avoir toutes les interprétations possibles et imaginables dessus, mais oui, moi je pense que juste l'expérience de mettre ça en scène et de voir comment réagissent les gens en fait par rapport à ça, je pense que ça fait partie du, enfin, peut-être que je me gourre complètement, peut-être Partie que du c'est pas ça, package, mais quoi. non, mais ça pourrait faire partie de la performance artistique, quoi, Carrément, hein. d'inclure les Ouais, gens à je suis leur d'accord insu avec toi. Ouais. là-dedans et de, Mhm. Mm, c'est clair. Surtout faire Carrément. un truc aussi qui a l'air aussi pété que juste rien faire et dire que c'est une œuvre invisible, quoi. Au moins, ça pousserait le concept à son paroxysme et là, le plus tu total. vois, je comprends. Là, tu vois, pour le que ce sera un délire comme ça, je comprendrais plus que juste le fait, ah bah je suis tellement conceptuel, j'ai vendu une œuvre invisible, ça n'a pas de sens. Mhm. Et du coup, t'écris quoi, Seb? Alors, je l'ai pas encore commencé à écrire, mais je me suis lancé. Non, j'ai rassemblé des idées pour essayer d'écrire un court roman, une courte histoire Oh, de fiction. Alors, qui est sur les rails, en fait, depuis le premier confinement 2020, mais j'ai eu d'autres petites choses personnelles à m'occuper entre-temps, donc voilà, ça a été repoussé, repoussé, repoussé. Et ouais. comme j'ai très peu de courage, à chaque fois, je me dis, allez, il faut que je m'y remette, je trouve toujours mieux à faire. Ouais. C'est le genre de mec que Ouais. je dis, Mhm. allez, les bonnes résolutions, c'est, oh tiens, là-bas, ça a l'air rigolo. Voilà. Bon, un Mais voilà, papier. On non, connaît ça. ce serait, alors, bon, je vais pas en dire trop parce que c'est le meilleur moyen de, du coup, jamais le faire, mais en gros, ce serait un petit roman sans prétention, prenant place à une époque historique, parmi des événements bien réels, mais Mhm. avec un personnage et des situations qui, eux, ne le sont pas. D'accord. Donc, Ok. ça serait plutôt un roman historique, alors. Voilà, roman historique qui prendrait place dans ma période de prédilection, donc durant l'Antiquité, Ah, ok, cool. gallo-romaine, Gallo-romaine, ouais, bien sûr. et même pendant la création, on va dire, de la province de Gaule-romaine, si j'ose dire. Oh, Et l'idée, ce serait de partir de ces événements pour essayer d'explorer un peu la psychologie et les interactions entre certains types de personnages qui auraient pu exister à l'époque. C'est top, ça. T'as déjà écrit, du coup, avant, ou tu te lances vraiment pour la J'ai première fois? Alors, j'ai déjà écrit des petits trucs, genre vraiment des petits trucs, mais il faut savoir que je suis quelqu'un qui, quand il s'emmerde, il imagine sans arrêt des histoires. oh. Mais c'est toujours des trucs qui vont jamais bien loin. Et puis, je me suis dit qu'un jour, ce serait peut-être bien quand même de réussir à mettre ça par écrit, même si c'est jamais, je veux pas forcément faire publier, quoi, mais juste si j'arrive à avoir une histoire avec un début, un milieu, une fin, qui est à peu près cohérent et qui va à peu près dire quelque chose, j'en serais déjà très content, mais voilà, dans l'écriture, c'est pas quelque chose duquel je suis habitué. C'est pour ça qu'il faut que je m'y mette. Mm. C'est comme tout, hein, c'est en le faisant qu'on apprend. Donc, voilà. Ok. Et tu sais comment tu vas t'y prendre? Est-ce que tu as des techniques d'écriture particulières, des méthodes, où tu vas te lancer comme ça, et laisser la plume te Euh, guider? alors, j'avais trouvé gratuitement des e-books qui donnaient justement des conseils pour les gens qui voulaient se mettre à écrire sur des méthodes de travail, sur des temps de travail à s'imposer, si j'ose dire, quotidiennement ou du moins de manière hebdomadaire pour réussir à produire quelque chose. Et en fait, il faut juste que j'arrive à mettre ça en place. Et l'idée, voilà, c'est que réussir à avoir un cadre qui soit assez, pas strict, mais qui soit bien structuré de travail. Et puis après, moi, je suis le genre de personne où j'ai déjà des scènes et des éléments de l'histoire qui sont bien concrets. Maintenant, il faut juste que j'arrive à les accorder entre eux, voir si c'est cohérent et avoir un cheminement logique pour mener d'un élément à un autre. Puis voilà, T'as après, déjà si tout un peu en tête, en fait. j'ai pas tout, mais j'ai quelques éléments forts qui, moi, enfin forts, qui me semblent forts, vraiment, en tout cas, Mm, bien sûr. qui, je pense, voilà, peuvent bien fonctionner entre eux. Il faut juste que je trouve les connecteurs logiques, que je trouve des péripéties à faire connaître à mes personnages, que je trouve un cadre à décrire, vraiment une histoire à raconter, quoi. Ouais. Mais ça, je pense que ça va venir justement en écrivant, en me disant, ah oui, ça, je peux dire ça, bah non, ça, finalement, ça, je peux pas le dire comme ça, et voilà. Et en fait, en écrivant, en effaçant, recommençant, etc., réussir à avoir quelque chose. Voilà, après, J'ai je verrai l'impression bien. que c'est un Ouais. peu ça, ouais, que enfin, moi aussi, j'essaie de mettre, du coup, mes questions sont un peu intéressées.
Mais moi aussi, j'ai bien envie de me mettre à l'écriture et j'ai même un peu essayé ce week-end, mais plus pour écrire une pièce de théâtre. Et alors, j'ai vraiment fait dans tout début, mais je trouvais ça chouette du coup de se dire que tu peux te laisser porter un peu par tu sais, tu mets une idée sur le papier et puis après en fait ça t'amène à autre chose et puis tu te laisses un peu porter par ton histoire, Bien c'est-à-dire que sûr. tu la maîtrises plus vraiment au bout d'un moment. Honnêtement, je pense que c'est essentiel en réalité de se laisser porter comme tu dis par la plume parce que pour avoir moi-même écrit, alors c'est bien d'avoir un squelette à suivre mais, quand tu sais pas justement trop où tu vas au début, je pense que si tu as une idée de scène ou de quoi que ce soit ou de situation, je pense qu'il faut, avant toute chose mettre cette situation-là par écrit et en fait le reste, comme tu l'as dit Benoît, découle finalement de ce que tu as commencé à mettre en place et après seulement quand tu commences à avoir des bouts de trucs, le squelette, il va presque se former tout seul, et tu peux toujours changer de toute façon. Ce que tu as écrit est pas gravé spécialement dans le marbre, tu peux le modifier si ça s'adapte mieux à tel ou tel squelette narratif que tu auras voulu créer par la suite, en fait. Oui, bah Toi, voilà, c'est un peu. Pardon, vas-y. Non, non, je voulais juste demander à Marc ce qu'il avait écrit du coup de son côté. Bah écoute, moi, mon année 2020, je l'ai remplie en écrivant un premier tome d'un bouquin qui, j'écris 317 pages au total. Donc, Une thèse. j'ai fait ça pour survivre et à mon année 2020. Et bon, j'ai pas édité ni rien, hein, j'ai même pas spécialement relu. L'idée là, c'est que j'aimerais bien essayer peut-être de le relire un jour pour en faire quelque chose. Mais ouais, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que j'avais des scènes en tête de trucs, je le fais, puis après j'ai adapté un squelette d'un truc que j'avais voulu faire il y a très très longtemps quand j'étais étudiant. Et en fait, j'ai tout remis ça dans un checker et au final, le truc c'est que j'avais pas un document, j'avais plein de documents avec plein de chapitres différents, ce qui fait que je me suis pas rendu compte tout de suite de la proportion que ça avait pris. Et c'est en le remixant tout ça à la fin et en redonnant un peu de la cohérence que je me suis dit ah putain merde. T'as effectivement passé 9 mois, parce que c'est vraiment ça, hein, j'ai commencé Une au gestation. début du confinement Hein. et j'ai terminé je crois en décembre ou en janvier, décembre 2020 et j'étais là à faire: «Waouh, tu écrit tout ça en fait mec» et donc je sais pas du tout ce que ça vaut, ni rien, hein, mais en tout cas, ça part de là quoi. C'est avant d'avoir t'as l'idée, enfin en tout cas moi j'avais l'idée, puis ensuite j'ai eu j'ai lancé 2-3 petits trucs, puis ensuite le squelette s'est créé de lui-même en rajoutant bien sûr des intrigues, parce qu'au bout d'un moment tu te dis: «Putain, ça serait trop stylé s'il y avait ça» ou «Ce Mm. serait trop cool s'il y avait ci» et cetera et petit à Ouais, puis petit t'as cette ça se liberté met ensemble. justement de faire vivre tout ce que tu veux à tes personnages en fait. Exactement, ouais. En fait, alors ça va être horrible ce que je veux dire, mais t'es un peu une sorte De ça Dieu. me fait sourire à ouais, c'est ça, de Dieu, en fait. C'est-à-dire que si tout d'un coup, t'as envie de tuer un personnage, ou si t'as envie de le faire souffrir, ou si au contraire t'as envie de le rendre heureux, tu décides de le faire, en fait. Donc, honnêtement, moi, Mm. je pense avec le recul que si je me suis lancé là-dedans, c'est parce que j'avais besoin de retrouver une forme De de faire contrôle, souffrir des personnages. ou de faire souffrir des personnages, comme j'ai souffert moi, d'accord. Mais voilà, ouais, c'est ça, c'est une forme de contrôle sur la vie. Où, au final, si t'as pas forcément de contrôle sur ta vie à toi, mais tu vas avoir le contrôle sur la vie de gens qui n'existent pas parce que c'est toi qui les as créés en fait. Ah, Donc c'est intéressant. si Dieu nous écoute, peut-être que vous faites ça en fait depuis le début, c'est possible. Peut-être qu'il est Voilà. mal dans sa C'est. peau, Dieu, et que Mais Mais peut-être. moi, je pense que Dieu rédige l'histoire sans fin, en fait, et voilà, et qu'on est des Il a personnages jamais qui écrit, vont, il a qui jamais viennent. édité son bouquin et du coup il continue à l'écrire, à l'écrire, à l'écrire. putain, l'histoire sans fin, ce truc qui remonte des entrailles à la mémoire. Enfin, Atreyu, pour ceux qui connaissent, hein, évidemment. On n'est pas, Ah oui, ah je bah sais pas quel âge référence, Bah 30 j'ai ans 30 Seb. ans. Non, non, mais Ouais, tu référence vois. que les moins de 20 ans ne pourront pas connaître. D'accord, Ouais, clairement, ouais. Parce que moi, je l'ai voilà. regardé quand j'étais petit, et puis Oui, bah moi aussi. ah ouais, c'est, d'accord, ça se regardait encore, parce que moi j'ai 40 ans, et du coup, ouais, ça se regardait Ah encore non, dans non, les années 90. avec une décennie de plus, aussi bien le dessin animé, parce qu'il y a Ouais, eu un c'est tout le dessin dessin animé animé que moi les 3 que films se j'avais regardaient vu, ouais. encore bien, quand j'étais enfant. Ouais. J'avais oublié qu'il y avait 3 films. Mais Il oui, y a 3 oui, films. c'est vrai. Et oui, non, mais je pensais au premier, moi, avec, comment il s'appelle? Et Falcor, l'espèce de dragon chien, là, oui, 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 et Atreyu. il y a Putain. Atreyu. Ça a pas très bien vieilli, Et hein. Je l'ai regardé un peu, à nouveau bah, récemment. il est passé à la télévision belge, parce que je me rends souvent à Bruxelles, ma compagne étant bruxelloise, et il est passé à la télévision pardon, belge il y a pas longtemps, c'est pour ça que du coup j'en parle. Oui. Mmh. Mais Ouais, voilà, mais l'histoire sans sinon, fin, ouais. mais pour revenir à ce qu'on disait, oui, je pense aussi que, bah, un peu comme Marc disait, ce que tu disais aussi Benoît, c'est que ben faut réussir à s'y mettre et après se laisser porter par ce qui nous vient, quitte après en relisant à dire ah bah non ça finalement ça va pas, je vais le bidouiller, mais déjà s'y mettre et écrire. Et après voir ce qu'on en fait.
Oui, c'est Ouais, et ça, puis parce que être Ah, et indulgent avec soi-même aussi. Et voilà. comme tu dis, enfin, je dis ça parce que moi, il y a quelques années auparavant, j'avais tendance à me dire, il faut que, limite, faut pas que j'ai de brouillon, quoi. Faut que ce ce que soit parfait j'écris, d'un coup, c'est ouais. la version finale parfaite. Oui, Ouais. voilà, c'est ça. Et Et je c'est m'autorisais pas à avoir des ratures et voilà. Et Oui, alors qu'en c'est vrai fait, que c'est pas possible. ouais. Non, je Faut pense qu'il s'auto faut et s'autoriser à justement à se dire: s'améliorer, «Bon, en bah, fait. ça, je le mets à la poubelle, j'en fais un oui, peu voilà. plus et puis après je mets cette partie à la poubelle parce que ça me va plus» Mmh. et puis, Et, tu pur au fur et à et moi, mesure. Faut accepter que et moi, j'ai encore un peu ce l'œuvre évolue problème-là. avec C'est toi, pour hein. ça que je dis qu'il faut que je réussisse à m'y mettre. C'est que pour moi, enfin, dans ma tête, c'est encore beaucoup ah, mais il faut que ce soit parfait. Ah oui, mais ça, du coup, ça marche pas. Et du coup, ça, tu sais, ça tourne dans ta tête. Et comme tout ce qui tourne dans ta tête, en fait, ça ne mène nulle part. C'est stérile. Alors que Bien sûr. l'écrire, laisser poser et ensuite y revenir, ce serait beaucoup plus constructif. Et Honnêtement, tu ça crois pas que soulage c'est même, en parce fait. tu crois pas que C'est-à-dire c'est qu'il parce que tu as une idée très précise de tu disais tout à l'heure, tu as plusieurs parties de ton histoire qui ont l'air d'être assez précises dans ta tête et que tu as peut-être un peu du mal à lâcher ça? Bah, c'est ça. En fait, j'ai des choses qui sont très, très précises et oui, alors je peux trouver tout un tas de raisons, «Ah bah, oui, mais j'ai du mal à les connecter entre elles alors qu'indépendamment, elles me plaisent bien l'une l'autre» ou, «Ah bah, oui, mais du coup, si ça, ça m'a l'air bien, mais en fait, ça se trouve, c'est ridicule». Enfin, tu vois, tu te poses tout mmh. un tas de questions qui ont pas spécialement de sens, tu vois? Et Ouais, non, comme mais de tu toute l'as façon, pas mis sur Que le papier, bah, tu sais pas, voilà, tu que pas en les fait, réponses à tes les questions. ouais. voilà et en fait, juste que si je me remets un peu le derrière à écrire, le mettre sur le papier complètement et après à le retravailler, je pense que ça irait beaucoup mieux. Mais Non, mais justement, pour te remuer le derrière, tu t'astreins à des moments, tu t'en parlais un petit peu tout à l'heure, tu envisages les choses comment? Bah, en fait, il faudrait que j'arrive à retrouver ce que j'avais décrété au début, c'est-à-dire que, allez, histoire de pas trop se foutre la pression non plus, que au moins, alors sauf quand je bosse, hein, mais au moins, allez, 4, allez, 4 jours par semaine minimum. Quand je bosse pas, j'arrive à m'y mettre, c'est-à-dire à me foutre devant mon ordinateur ou devant une feuille ou un cahier ou quoi que ce soit et écrire. Et sinon, quand je bosse, allez, au moins 2 jours par semaine, ouais. histoire de garder un rythme. Et puis après, ben, réussir à me concentrer, c'est-à-dire, ben, me mettre dans un endroit où il y a pas ma console à côté, où il y a pas d'autres trucs que je pourrais faire, et puis aussi réussir à s'aménager du temps. Alors toi qui es père, je pense que tu connais ça, réussir à s'aménager ne serait-ce que 2 heures d'affilée où je suis sûr de pouvoir être que là-dessus. Ouais, c'est Parce que ça, moi, ouais. je suis quelqu'un, si j'ai pas mon temps de travail, sur une durée, qui se compte en heures, ça marche pas. Moi, je suis pas le genre de mec qui va noter une idée comme ça entre manger et reprendre le boulot l'après-midi. Oh tiens, ça a l'air cool, je vais le noter. Non, moi, il faut que je me mette dans le truc. Ouais, d'accord. Ouais. Donc voilà. Mais après, il existe plein sur, ne serait-ce que sur Internet, il existe plein de conseils que des auteurs professionnels donnent à des gens qui voudraient se mettre à écrire comme ça sur eux leur méthode de travail. Donc après, il faut juste trouver ce qui convient à soi en fait, hein. Il y a pas Oui, une tu méthode une magique, méthode, mais il faut tu trouver plein de sa méthodes. manière de faire, quoi. Toi, je sais pas, Marc. Toi, tu disais que tu t'étais posé devant ton truc et que tu avais Ouais, c'est ça. écrit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme une forme de soulagement, je trouve. À partir du moment où j'écris, où je mets un truc sur un papier, c'est comme si ça me «libérait» entre guillemets parfois d'un poids, d'une certaine manière. En fait, du coup, ce qui fait que, j'ai pris l'habitude, alors moins en 2020, parce qu'en 2020, j'avais que ça à foutre, donc j'écrivais de manière très, très régulière, je pense une fois tous les 2-3 jours. Mais maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris quand j'ai besoin d'écrire, en fait. D'un coup, j'ai ce besoin, je me dis: «Tiens, là, c'est le moment» et Et du coup, je t'écris le fais. des trucs de fiction ou plutôt des trucs, pour toi? Alors ça dépend, c'est-à-dire que j'ai souvent un petit carnet où des fois je vais écrire des trucs que je ressens ou des trucs que j'ai vécu ou des trucs que j'ai besoin d'écrire et après, je les reprends et je les modifie parfois pour en faire de la fiction. Ah C'est ouais, souvent comme ça que ça va d'accord, marcher. C'est-à-dire qu'en fait, c'est je vais reprendre intéressant. le texte et je vais changer la manière pour que ce soit plus applicable à moi, mais que ce soit changé, que ça s'intègre dans un scénario. Là, je suis sur un autre projet en ce moment, un peu plus, on va dire comment dire ça gentiment? C'est dépressif? Un peu plus dark, ouais, voilà, c'est ça, un peu plus dark, merci. Parce que j'ai quelqu'un qui est sur un canapé là-bas Te me donne souffle tes me répliques? souffle mes répliques, c'est ça exactement, je ne suis C'est ça. qu'une marionnette. Alors que le 1er bouquin que j'ai écrit en 2020, c'était un peu plus, pas bon enfant, mais en tout cas plus, on va dire classique, parce que c'était un peu de la, on va dire à la c'est méchant avec moi-même, un peu à la Game of Thrones, quoi. Vraiment un truc avec des personnages purement de fiction, et cetera, et cetera. Mais je sais que bref, je m'égare, mais je sais que maintenant, là, par exemple, j'ai écrit cet après-midi, mais c'est parce que je tournais en rond chez moi, j'étais là à faire: «Putain, j'ai besoin de faire un truc» et je savais pas ce qu'il fallait que je fasse, j'avais pas envie de faire du montage, j'avais pas envie de regarder une vidéo
En fait, dehors, il faisait beau, il faisait 22 degrés. Et moi, Au je mois sais de que janvier, ouais. au mois de janvier, voilà, Oui, bah, au début du mois de janvier, donc je sais que moi, quand il fait beau, j'aime bien écrire, donc je me suis foutu sur ma terrasse et j'ai écrit. Et en fait, comme tu le disais, Seb, c'est le moment où en fait, t'as aucune autre tentation. T'es vraiment, je suis pas sur mon gros PC, j'ai coupé Internet, je suis à l'extérieur, c'est-à-dire que si je veux avoir des news du monde, faut que je retourne dans ma maison, donc je fasse un geste de déplacement pour y aller. J'ai pas mon téléphone portable et je suis juste dehors. Il y a des oiseaux qui font cuit, 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 cuit. Bref, c'est un super mois de printemps et du coup, et- ça me permet, moi, de foutre ça par écrit, quoi. mais Voilà. ouais, mais je comprends tout à fait parce que moi, j'ai aussi besoin de ça, quoi. Moi, j'ai besoin d'être vraiment dans mon truc. Alors, je sais que moi, la musique, parfois, peut aussi me donner de Oui, l'inspiration, dans le sens où carrément. la musique peut m'aider à me concentrer sur une idée et voilà. Mais sinon, j'ai besoin vraiment d'être dans mon truc et je comprends, en fait, enfin, je comprends. Je commence à comprendre les retraites d'écrivains, en fait. Ouais, bien Parce que sûr. quand j'étais plus jeune, quand j'entendais parler de retraite d'écrivains, je me disais, mais quoi ça leur sert d'aller s'isoler, je sais pas où pour écrire, qu'est-ce que c'est que ce genre encore, c'est bien un truc d'écrivain, ça. Mais non, en fait, non, 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 mais en fait, je comprends l'idée, c'est que vraiment, c'est tu te coupes à de tout. Tu te coupes, hein, en tout cas, un maximum de ce qui pourrait te perturber et tu es avec toi-même et tu écris. Ce qui te passe par la tête et après, voilà. Bon, bah, toi, Ouais. ta retraite d'écrivain, c'est ta terrasse avec une bière. Non, tu bois même pas de bière. Non, même pas de bière, je bois très peu d'alcool, mais avec une petite tourtelle ou un verre d'eau, et c'est très bien. Oui, enfin voilà, ou une tour, je sais pas moi, un thé, une tisane, de l'eau, un jus de fruits, une tourtelle, enfin voilà quoi, un petit truc, tranquillou bilou. Alors moi, je vais rebondir sur ce que vous dites. Moi, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que j'arrive pas à me poser, enfin, j'arrive pas à m'astreindre à ça en fait. Je pense que j'ai pas une capacité de concentration phénoménale. Et du coup, en fait, je sais pas me poser 2 heures pour faire une quelconque activité et notamment écrire. Donc c'est pour ça que moi, l'écriture, c'est souvent, Ouais. et du coup, c'est assez contraignant. C'est souvent dans des moments où je ressens un besoin d'écriture. Mmh. Et donc ça peut être bah quand je suis en train d'aller au boulot sur mon vélo, donc c'est pas forcément le plus pratique. Ça peut être Ouais, sous la donc c'est douche, pas ça peut être voilà, ça peut être à n'importe quel moment. Mais des fois il y a vraiment ce besoin-là. Et bon, j'essaye de faire en sorte d'arriver à sortir le truc parce que comme tu disais Marc tout à l'heure, moi aussi c'est vraiment un Ouais, besoin c'est une pulsion, d'exutoire en des fait, hein. fois C'est où vraiment tu as ça. besoin que ça sorte en fait. Mmh. Mais souvent je peux pas en fait. C'est du coup c'est assez frustrant. Et j'aimerais bien arriver à me poser, à me dire bon bah allez maintenant je me pose. Sauf qu'en fait mon cerveau il m'embarque sur plein de trucs différents. Et il me dit ouais mais regarde, tu pourrais faire d'autres choses, tu pourrais. Enfin j'ai pas cette volonté là en fait. Donc, je sais pas si ça vient avec le temps, si à force d'écrire ça finit par arriver. Après, honnêtement, ça a pas besoin que ce soit 2 heures, hein. Si ça peut être juste 10 minutes, ça peut être 5 minutes. oui, mais quand Mais je en dis fait, 2 c'est heures, comme le c'est sport, en fait, que Bah, ça c'est un me c'est genre, hein, mais exactement ça, en tu te fait. mets au sport, tu Ouais. as la pression en disant: «Bah, faut que j'aille courir, 1 heure», alors qu'en fait, ouais, non, mais c'est ça, ouais. Tu Non, peux pas du tout, courir parce 10 qu'en fait, minutes et c'est vraiment comme tu l'as décrit, c'est vraiment une pulsion, en fait. C'est un besoin, tu te dis: «Putain, faut que j'écrive» et des fois, c'est vrai que tu es dans des moments où tu peux pas. Donc du coup, c'est là où le petit carnet ou alors juste un vocal ou un truc d'enregistrement, tu as une idée, tu te la dis ou tu la notes et comme ça y est, de toute façon, c'est ancré dans quelque chose, c'est plus juste dans ton esprit parce que moi, j'ai le même problème, hein. Le problème, c'est que des idées, tu peux en avoir des tas à la seconde, à l'appel, mais si jamais tu les poses pas, elles disparaissent. Enfin, c'est très difficile après de les donc retrouver telles qu'elles étaient dans leur forme de base. En fait, et tu juste ressens pour pas un apprendre. peu cette, Ouais. je sais pas comment dire, cette nostalgie d'avoir perdu une idée? Je sais pas comment dire, moi, quand j'ai une idée qui passe et qu'elle disparaît, en fait, ça me Ça te ça me boucle. plombe, quoi. Ouais. Ça me Ouais, si, plombe si, parce que je si. me dis: «Ouais, c'est putain, j'avais une idée et je reste un peu bloqué là-dessus». Du coup, ça m'empêche un peu quelque part d'en avoir d'autres. Ouais. Bah, moi, en quand fait, ça me fait ça quand je l'ai pas écrite. Justement, comme je disais, moi, j'ai du mal à dès que j'ai une idée, dire, ah tiens, faut que je la note et tout, alors que j'ai aussi, hein, ces envies d'écriture, mais sauf que moi, je trouve toujours mieux à faire, on va dire. Et sauf qu'après, quand j'y repense, bah, je sais que c'est plus que l'idée que j'avais au départ, et ouais, je me dis, putain, mais je t'ai pas écrit, merde. Mmh. ah non, mais c'est clair que c'est très volatile et parfois c'est frustrant quand tu te dis: «Putain, j'avais un truc», tu sais? Que ce soit même pas forcément une idée d'écriture ou une idée de concept, Oui. d'un truc où tu dis: «Putain, j'avais ce concept-là, c'était un truc de ouf, mais c'est plus là, c'est plus là»
Et en fait, c'est vrai que limite, effectivement, ça rend fou. Mais faut se dire que bon, bah voilà, c'est jamais vraiment perdu parce qu'en fait, c'est toujours dans un méandre de ton cerveau et ça va ressortir sous une forme qui sera peut-être différente, mais qui sera quand même là. Enfin, le nombre de... Et puis même quand on l'écrit, de toute façon, on l'écrit toujours de manière différente. Souvent, ça m'arrive d'imaginer des scènes. Et en fait, quand je les imagine, c'est comme du cinéma dans ma tête. Ah C'est-à-dire bah que oui, j'ai bah les ça scènes, on est d'accord, oui. et vraiment j'ai le plan, j'ai le mec, voilà, il arrive, il sort le gun, il fait ci, nanani, nanana. Et en fait, quand tu l'écris, comme t'es pas un film, tu peux pas réellement le représenter comme tu le vois dans ton esprit. En fait, tu sors avec un machin qui, au final, Oui, n'a rien à quand tu voir le avec ce relis, que tu avais imaginé. c'est Mais ça. c'est Et quand quand tu le même relis, cool. oui, ou alors quand tu le relis, tu dis ah mais j'arrive pas à décrire ce que moi j'avais dans la tête, tu vois. C'est Parce que ça, ça te fait c'est ça difficile. aussi. Moi, ça me le fait tout le temps, mais c'est pas pareil. Mais au final, bon, alors des fois, t'es frustré que ce soit pas pareil parce que tu lis le truc, tu dis putain, c'est vraiment de la merde parce que t'as pas réussi à te faire comprendre. Mais des fois, t'es parti dans autre chose parce que t'avais du mal à te faire comprendre, donc du coup, t'as pris une autre route. Et en fait, t'as la même scène, mais en déformé, ou t'as peut-être changé le point de vue, ou t'as peut-être changé un dialogue, ou t'as peut-être changé un machin. Et au final, ça rend bien. Et le fait que tu sois serein par rapport à ça, c'est venu avec le temps ou dès le départ tu te disais bon bah c'est pas grave si ça correspond pas exactement à ce que j'attendais, à ce que j'avais dans la tête. Alors honnêtement, c'est venu c'est venu avec le temps, hein. C'est-à-dire que c'est venu moi 2020, ça a été une année de changement pour moi où j'ai appris que bon bah où j'ai appris entre guillemets, ouais, parce que j'ai toujours du mal avec ça, mais où en fait des fois bon bah voilà, les choses elles se passent pas comme t'as prévu qu'elles se passent et en fait faut l'accepter et il faut aussi pas avoir peur de se lancer dans des trucs. C'est-à-dire que tu vois par exemple cette idée d'émission, de podcast, de radio, etc. Longtemps j'étais là à faire oui mais nanana, il faut que ce soit parfait, faut que j'ai ci, faut que j'ai ça. Et au final je me suis lancé et honnêtement quand je réécoute les premiers épisodes, bon bah on va pas se mentir, je l'ai écouté il y a pas longtemps avec la tierce personne qui est assise sur le canapé qui est là-bas, bah c'était pas ouf. C'était pas ouf et après juste après j'ai réécouté un des derniers épisodes que j'ai enregistré et en fait ça n'a rien à voir. Donc du coup tu vois l'évolution aussi et en fait t'es content d'avoir évolué. Parce que quand tu commences, tu ne peux de toute façon que évoluer. Ça veut pas Oui, dire que oui. tu vas regretter ce que tu as fait ou que tu vas considérer ce que tu as fait comme étant nul parce que ça fait partie de toi, parce que c'est un cheminement qui t'a amené à ce que tu es maintenant en fait. Et au moins Voilà. tu t'es lancé. Et au moins tu t'es lancé. En fait, ce qu'il faut, c'est juste se lancer. Et c'est flippant de ouf, hein, je le redis cette expression que j'ai volée à quelqu'un cette année et que j'arrive pas à ressortir de ma tête, dire de ouf tout le temps. Mais ouais, t'essayes, faut juste essayer. Et alors, avec l'écriture, c'est même encore pire parce que les podcasts, c'est facile, t'as juste à foutre un micro et puis après tu t'enregistres, etc. Enfin voilà, c'est vraiment pas compliqué. L'écriture, c'est plus difficile parce que justement, ça demande un énorme lâcher prise sur ton mental à toi. Et en plus, si tu vas avoir des vrais retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, va falloir que tu prennes cette partie de toi qui est clairement une partie de ton âme et que tu la fasses lire à quelqu'un d'autre Ouais. qui va Ah juger ouais, ensuite ton ça, âme. Et Oui, ça, c'est il y la a partie ça la plus aussi. difficile. ouais. C'est vraiment la Et, partie la plus C'est difficile. personnel, hein. et, Ça n'est que personnel, de toute façon. C'est une partie de Mais c'est toi, quoi. ça, mais parce qu'on a tous un ego et que Bien sûr. notre ego, il a tous une image de lui-même et de ce qu'il est capable de faire. Et des fois, quand on regarde ce qu'on a fait ou quand on fait voir à quelqu'un d'autre ce qu'on a fait, notre ego, il se prend des gifles de bâtard, pas Ah, mais par c'est clair. malveillance de nous-mêmes ou de la personne qui nous lit, mais parce que, ben non. Faut bien Mais choisir tes relecteurs oui, voilà. parce que moi, honnêtement, j'ai un ego qui est très fragile, donc je peux vite me dire si ça plaît pas, c'est que c'est de la merde et arrêter. Je l'ai fait plein de fois, ça, de faire lire à des gens et on me dit non, mais ça, c'est vraiment, vraiment naze. Et là, tu fais putain, mais en fait, tout est naze et du coup, t'arrêtes. Donc maintenant, j'ai quelques personnes à qui je fais lire parce que je sais que j'ai des retours qui sont positifs, mais qu'on osera quand même me dire c'est des trucs qui sont pas très bien, mais qu'on me le dira aussi d'une bonne manière, tu vois. Parce que c'est l'art aussi de dire les choses aux gens. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont te dire ouais, non, mais c'est nul. Et t'as des gens qui vont te dire ça, tu devrais peut-être le modifier, ou faire ci, ou faire ça. Je le sais aussi parce que j'essaie de relire un peu, enfin, mon frère écrit des romans qu'il a publiés, et c'est souvent moi qui les relis avec d'autres personnes, hein, bien sûr. Et souvent, il arrive qu'il me consulte, non pas spécialement sur le style d'écriture, mais plutôt sur le scénario. Des fois, je lui dis, bon, bah voilà, ça, par exemple, j'ai pas trop compris, peut-être que ça serait mieux si tu l'agençais comme ça, etc. En fait, c'est l'art et la manière de faire une critique. Le but, c'est pas de défoncer, le but, c'est que la Permettre personne d'avancer. comprenne, que ça permette d'avancer. Voilà, c'est ça, exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est exactement Oui, ça. c'est ça, faut que ce soit constructif parce que, enfin, Mais il faut trouver si les on bonnes me dit, personnes. ah, ce que t'as fait, c'est ça, j'aime pas, c'est nul. Oui, non, mais d'accord, mais qu'est-ce que t'aimes pas? Enfin, voilà, faut que ça soit aussi, Faut que parce ce soit un qu'effectivement, minimum c'est les gens te constructif. disent, ouais, j'ai pas aimé. Oui, bah, d'accord, ouais, super, ok, merci, salut. C'est pas, Développe. C'est ma oui, Non, voilà, mais vision. c'est après, ça. comme t'as des gens qui vont développer et qui vont aussi parfois te montrer vraiment que ce que t'as fait c'est nul. Et en fait, c'est parfois quand tu prends conscience de ça, tu dis putain, c'est nul, mais en même temps, c'est moi aussi. Enfin, tu le prends, en fait, c'est très difficile de te détacher de l'œuvre parce que comme c'est Oui, toi qui as
écrit l'œuvre, des fois la critique de l'œuvre, tu te la prends dans la gueule. Donc ça demande aussi ça un détachement que personnellement je pense ne pas avoir en réalité. Hein. C'est-à-dire que là je fais genre, etc. Nanana, mais j'ai Oui, non, encore mais jamais enfin, montré des trucs comme ça en public réellement. C'est-à-dire que je montre à des proches, etc. Mais jamais montré à un public. Donc je ne sais pas du tout si ça peut potentiellement plaire. Mais Mais je crois qu'il y a un moment, il faut accepter. Mais je crois que c'est Elia qui disait ça par rapport à son bouquin. oui, c'est vrai Je que Elia cite, écrit. ouais, je cite une autre chroniqueuse de l'émission, qui me disait, alors je la laisserai me corriger dans les commentaires si jamais je la cite mal, mais qu'à un moment, en fait, il faut accepter que ton œuvre ne t'appartient plus et Oui. que elle peut être interprétée de différentes manières par différentes personnes. Et ça, j'imagine que ça doit être hyper compliqué quand t'as sorti une partie de toi-même et que c'est, je sais pas, c'est comme un enfant, quoi, Mmh. ou une partie de ta chair, quoi, que tu sors et qui pour toi t'appartient, bah, de faire ce travail psychologique, de se dire, bah, en fait, ça n'est plus à moi, mais ça appartient à tout le reste du monde, bah, et ouais, bah, Ah, mais je pense que c'est compliqué, hein. C'est clair. ça t'appartient encore un peu, mais d'ailleurs, j'aime bien le parallèle avec l'enfant parce que l'enfant, c'est un peu ça aussi, quoi. L'enfant, quand il grandit, quand il devient adulte, quand il fait sa vie, il ne t'appartient plus, entre guillemets, non plus. mmh. Ouais, Et, ouais, c'est clair. l'œuvre t'appartient toujours, mais le point de vue que toi t'avais, ça devient un point de vue par rapport à ce que les autres en ont pensé, comment ils l'ont interprété, comment ils l'ont reçu. Ouais, et puis tu peux avoir 1000 manières différentes de Euh, ressentir une la- œuvre. C'est ça, la seule chose qui est tacitement admise, c'est que, par exemple, tu prends un bouquin, un film, n'importe quoi, l'auteur, quand il donne sa vision de son œuvre, comme c'est lui qui l'a créé, il aura toujours la primauté, on va dire, mais c'est pas pour ça que les autres manières d'interpréter l'œuvre sont pas recevables, tu vois. Non, mais C'est bien clair. sûr. Et tiens, on en parlait l'autre coup, Marc, tu sais, quand je parlais de Bruno Dumont, Oui, oui, oui. donc Bruno Dumont, qui est un de mes réalisateurs français préférés. Bruno Dumont, il dit toujours, moi, j'ai mon point de vue sur mes films, ce qui est normal, c'est moi qui les fais. Mais je suis toujours curieux de savoir les gens comment ils ont reçu mon film. Surtout des fois, ils ont des interprétations qui n'étaient pas du tout les miennes au départ. Mais il dit, moi, ça me passionne de savoir ce que les Mmh. gens ont reçu du film. Mmh. Ouais, ça me fait un peu Ouais, penser aux pièces de théâtre qui sont réadaptées, par exemple des classiques qui vont être réadaptés de différentes manières avec une mise en scène différente. Je dis ça parce que j'ai été voir Les Fourberies de Scapin il y a pas longtemps et réadapté en mode pirate Oh, trop et classe! c'était génial. Et Tu alors ça, m'étonnes. je le conseille aussi, c'est alors je connais pas les dates, mais ouais, je pourrais le redire aussi pareil dans les commentaires. Ouais. C'est une troupe de théâtre donc qui est issue de l'Acting Studio, donc c'est l'école de Ah, de théâtre Astier. d'Astier, ouais. Et en fait la pièce a été mise en scène par Joël Sevilla, donc qui est la mère d'Alexandre Astier. Et donc moi j'y suis allé il y a pas longtemps là, juste avant Noël. Et j'ai pu discuter avec un des comédiens et c'est génial. Enfin cette pièce enfin ils ont resitué une ambiance complète différente de ce qu'on aurait pu connaître quand on étudiait ça, quand on étudiait Molière, quand on était plus jeune. Vraiment, le truc un peu dépoussiéré et tout, avec une mise en scène, une interprétation, des décors complètement différents. Et je trouve ça génial, moi, justement, de s'approprier une œuvre et de partir sur quelque chose de complètement différent. Mmh, c'est clair. Donc, je le conseille, mais je Oui, redirai oui. les dates. Mais Donc, c'est à Lyon, encore une fois. c'est quelque chose que le théâtre permet beaucoup justement vu que t'as juste un texte, t'as pas vraiment de décor, t'as pas vraiment de description de ce qui se passe alentour. Tu peux tordre le matériau de base et en faire ce que tu veux, quoi. Complètement. Les Bah, mots, tu peux les dire d'une manière différente. C'est ça qui est Ouais, c'est génial, ça. je trouve. avec un film aussi, parce qu'un film, c'est ni plus ni moins qu'un scénario que tu mets en image. Donc en soi, tu peux Ah, bien sûr. reprendre le même scénario et complètement. Bon, tu me C'est diras, le principe du remake, hein, le d'ailleurs. Hein. cinéma et le théâtre sont de toute façon cousins très proches. Donc oui, d'accord, Mmh, mais bien sûr. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, Ben, si tu me permets, bon, alors du coup, tu l'as pas, elle est encore que dans ta tête, mais ta pièce de théâtre, ça serait quoi? Enfin, si tu peux nous en, enfin, si tu veux ou peux nous en dire quelque chose, peut-être En que ça fait, te c'est une motivera, je sais pas. idée, c'est une idée qui nous trotte dans la tête avec Elia depuis longtemps, mais je crois que t'étais là en fait à l'époque, c'était dans notre cours de Ouais. théâtre, on avait fait une improvisation dans un ascenseur. Ah, c'est l'impro de l'ascenseur! Ouais. Oh non, c'est Et génial! en fait, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on aimerait bien le mettre en pièce de théâtre.
Ouais. et on en a reparlé un peu récemment. Puis bref, donc voilà. Et puis moi, c'est vrai que ça me titille depuis longtemps d'écrire. Et en fait, voilà, je raconte un peu ma vie, désolé, mais Bah, j'ai fait c'est le but, un, hein. Ah non, mais on t'écoute religieusement, vas-y, hein. non, j'ai fait un stage de théâtre la semaine dernière. Et à la fin du stage, je discutais avec le prof de théâtre et puis je lui disais, bon, bah, parfois, enfin, je suis dans une troupe où tout le monde n'a pas les mêmes envies parce qu'il y en a qui prennent ça vraiment comme un loisir et puis d'autres qui sont comme moi, qui ont besoin d'y consacrer un peu plus de temps, qui ont un peu plus d'envie, en tout cas par rapport au théâtre. Et le prof me disait, bah, s'il y a vraiment des disparités comme ça au niveau des envies, bah, crée ton propre projet, fais ton truc. Et c'est là que je me suis dit, bah ouais, carrément. Ouais, Depuis c'est le un putain de temps, conseil, hein. moi, je suis beaucoup dans de l'évitement, hein, sur le fait de l'écriture. Enfin, je me dis, bon, ouais, j'aurai bien le temps plus tard, je pourrais faire d'autres choses. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, bah allez, non, je vais me pousser un peu au cul. Et puis, je vais arrêter de me dire qu'il faut que le truc soit parfait direct. Et je vais commencer à écrire quelque chose. Et puis après, je vois où ça m'emmène. Et j'en ai pas écrit beaucoup, mais tu vois, je trouve ça hyper jouissif de se dire, bon, ok, je fais rentrer un personnage sur scène, et en fait, ah ok, mais il pourrait se passer ça, et le personnage pourrait dire ça, et puis je pourrais mettre ça aussi, je pourrais mettre, je sais que moi j'aimerais bien mettre un peu de musique parce que j'ai envie de faire un peu plus de musique aussi. Donc voilà, c'est le matériau de base, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu l'impro que tu as connu, Marc, il y a des années. Eh oui, putain, bientôt 10 ans, hein, presque, hein. Ouais, putain, ouais, Ouais. ça fait mal au cul. Le temps, on vieillit. Eh oui, désolé. Et, euh, et voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'on en fait de cette histoire? Parce que c'était juste une impro qui a duré 3 minutes. Maintenant, comment on en fait une pièce d'une heure 15 Mmh. Et j'écoute aussi beaucoup de podcasts. Alors c'est pas vraiment du théâtre, mais beaucoup de Ouais. podcasts de stand-uppers. Je sais pas si je le dis bien, Ah bah, oui, stand-upper. bien sûr, de gens qui font des stand-up, ouais. De gens qui font du stand-up. Il y en a un qui s'appelle Humeur humoristique, qui est vraiment Ouais. très bien. Et en fait, ça décortique beaucoup le processus d'écriture et de création. Et c'est super intéressant. C'est Donc trop bien ça. je le conseille. Et en Ah, fait, c'est ouais, des c'est mecs, pas mal, ça. des en fait, des comiques en fait des stand-uppers qui décrivent en fait comment ils sont venus au stand-up et comment ils écrivent, comment ils créent, comment ils reviennent sur leur spectacle et comment ils rodent leur spectacle. Enfin, c'est vraiment très inspirant, je trouve. Ouais. Mais Voilà. de toute façon, je trouve que honnêtement, l'inspiration, elle se donne aussi entre personnes, en fait. C'est quand tu vois des gens faire des trucs, tu as envie de faire des trucs et du coup, tu fais des trucs et ensuite tu donnes envie aux gens de faire des trucs. C'est vraiment une sorte Le de cercle vertueux. gloubli-glouba, de cercle vertueux, quoi, en fait. Mmh. Plus tu vois des gens créer, plus tu as envie de créer et plus tu crées, plus tu donnes envie à des gens de créer et ça, c'est Oui, vraiment, bah c'est un vrai bonheur, quoi, en fait. C'est dingue. c'est l'émulation, quoi. C'est le principe d'émulation Oui, carrément, ouais. qui Ouais, le est, fait de qui est vous per- entendre parler de tout ça, moi, c'est clair que ça me donne envie Bah, d'écrire encore, hein. ça motive de ouf. Mais pareil, Oui, hein, mais tiens, moi, en c'est vrai, pareil. pareil. Moi, je vais te donner juste mon point de vue. Honnêtement, là, quand j'ai lancé cette chaîne de podcast, donc des TDR, là, il y a bientôt 2 ans pratiquement, je pensais honnêtement pas que ça se terminerait où on serait en train de faire du JDR. Moi, je fais de l'animation en ce moment, que me retrouve avec des gens qui sont extrêmement motivés pour carrément faire des live Twitch. C'est ce qu'on est en train de prévoir en ce moment. Donc, du coup, quand cet épisode Super. sera sorti, on aura déjà fait le live. Et là, tu te dis, putain, waouh, c'est juste, t'es parti d'un machin parce que t'avais un délire perso de faire ça. Et en fait, autour de ça, les gens ils se sont mis à faire leur propre projet aussi autour, ensemble parce qu'en fait, tous ensemble, on est plus fort et en fait, on se tient la main et on se soude et c'est un truc de ouf en fait. C'est typiquement moi, c'est typiquement le genre de situation qui me donne personnellement foi en l'humanité, en la capacité de l'être humain à créer des trucs bien en fait. Voilà, c'est mon Mais mon carrément. Bah petit ouais, hein. instant Et, philo et, optimiste. et d'ailleurs, si je puis me permettre un petit moment de pub, chers Oui, auditeurs, n'hésitez pas quand ils seront lancés à aller voir cette partie de JDR sur Twitch, parce que du coup, moi, je suis même si j'y participerai pas malheureusement pour des tu questions seras dans les matérielles, parce que ma qualité de son et d'image est bien trop pourrie pour que les spectateurs Twitch puissent apprécier. Mais je vois un petit peu le truc se monter en coulisses et franchement, je pense que ça va être bien fat. Ouais, là, honnêtement, Nico, il a stuffé le truc à mort. Ça va être, ça va envoyer du pâté, ça va envoyer du Non, mais pâté, même ce niveau qui est son, génial, c'est c'est qu'il a bien juste géré. il a posé son truc, tu sais, il a lâché son petit caillou, là, sa petite graine, et
t'as tous les futurs joueurs, ils sont comme des dingues, ils ont déjà plus loin que le MJ dans la création. Ah, mais là, ça fait une semaine qu'avec Mika, on est sur la création d'un lore de deux personnages Non, mais on est parti vous loin. êtes intenable. Dans la tête de Nico, il se dit putain, ça y est, j'ai créé Frankenstein, quoi. Enfin, la créature de Frankenstein, quoi. Ça m'échappe, au secours. Donc voilà, c'est vraiment, des fois, ouais, c'est comme tu dis, ça échappe. Le processus de création échappe et en fait, et c'est ça qui est bien à la fois dans le théâtre et aussi parce que le JDR, c'est du théâtre finalement, c'est du théâtre d'impro, c'est du théâtre d'impro pendant plusieurs heures. Et c'est ça, en fait, le truc échappe à la fois à celui qui est censé gérer le truc et à la fois à ceux qui sont ensemble. C'était ensemble et boum, tu crées un machin et à la fin, tu sais pas quelle forme ça a et ça donne un truc de dingue. Et là, je pense qu'honnêtement, la semaine prochaine, c'est dans une semaine pile poil, c'est le lundi 10, mais bon, les auditeurs pourront aller voir le replay peut-être sur internet. Je pense que ça va être ouf, tout comme les trucs qu'on a vécu avec le jeu de rôle Alien et le jeu de rôle de la forêt, voilà, j'en dis pas plus, ont été des moments de vie qui sont incroyables et qui sont finalement des moments de création entre humains, quoi. Et je pense que le théâtre aussi, c'est un peu ça. Quand tu me dis qu'avec Elia, vous avez juste créé une impro il y a 10 ans dans un cours de théâtre et que là, aujourd'hui, tu as envie d'en faire une pièce, moi, je trouve ça honnêtement incroyable, ça, c'est ouf, ça, je suis heureux en fait, je suis heureux et honnêtement, je serai encore plus heureux quand je pourrai venir voir ce que ça donnera en vrai, parce que ce sera une forme d'aboutissement. Et même d'ailleurs, si j'en profite pour glisser ma candidature, si jamais c'est un truc à plusieurs acteurs, n'hésite pas à me avec contacter pour plaisir. un mini-rôle, je serai toujours heureux de Avec grand tourner plaisir. avec toi une fois de plus. Ah, mais Alors, grave. ça veut dire qu'en plus de lui foutre la pression, parce que de toute façon, ça sortira, hein, ce sera publié, édité, joué dans tous les théâtres de France et Mais de alors, Navarre, je crois que je suis et leur en plus tu producteur, lises ta honnêtement. candidature. J'ai l'impression d'être un chef de projet, un mec qui fait de la prod de plus en plus. Je pense que c'est mon Si tu veux destin produire une d'amener pièce de comme théâtre, ça. moi ça me va bien. Hein. Si tu me trouves des dates, si ouais, on va peut-être un peu loin là, mais si voilà. C'est mon destin. Bah C'est écoute, trop bien. donc, pourquoi pas, du peut-être. coup, pendant le live Twitch, Marc il va nous dire alors petit instant pub là pendant qu'on fait la pause, je lance ma boîte de production, voilà, si jamais vous voulez m'aider sur Tipeee, s'il vous plaît. Non mais voilà, enfin bref, je suis en ébullition là, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi faire, je bois de la tisane en boucle, je suis voilà, je suis Trop au d'idées, t'as trop taquet. d'idées, calme-toi. Foufou. Ouais, mais je suis un foufou moi, faut que j'arrive à redescendre après, sinon c'est l'enfer. Non, mais c'est bien, et puis c'est plutôt sain, je trouve, comme activité. Enfin, c'est Bah bien oui. d'avoir des moments aussi je sais pas, de regarder des vidéos, de jouer à la console et tout ça, mais ces moments de créativité, c'est trop bien. C'est clair. Il y a besoin des deux de toute façon. Tu as besoin de moments où tu te relâches l'esprit, où tu joues, où tu vas faire une balade, où tu fais à manger, où tu passes un moment où t'es calme, où t'es reposé. Et t'as besoin de ces moments de création. Je pense on a besoin de tout en fait. Parce que si tu fais que créer Après, tout le moi, temps, au bout d'un moment, tu deviens fou. les moments de créativité, là, ça passe aussi en ce moment par le fait d'aller voir beaucoup de pièces de théâtre. Ouais. Ça, je m'y suis mis pas mal en décembre. J'allais voir 1 ou 2 pièces de théâtre par semaine. Et ça nourrit aussi. Alors, je sais pas si c'est pareil pour l'écriture, si vous, de votre côté, vous lisez beaucoup. Mais Non. moi, par rapport au théâtre, en fait, ça me nourrit vraiment de voir ce que font les autres pour que moi, ça m'inspire, que je prenne ce qu'il y a à apprendre et que ça me donne envie de créer des choses de mon côté. Tu as tout à fait raison parce que Ah oui, je oui. viens de dire non sur le fait que je lisais très très peu et que etc. J'ai dit un petit non. Mais en fait, la vérité c'est que c'est si la fois de ma vie où j'ai le plus écrit, c'était en 2020 et en 2020, qu'est-ce que je faisais? Je lisais tous les soirs en réalité. Et là, je viens Ouais, de me donc, rendre compte que là, je ne lis plus du tout depuis plusieurs mois et j'écris beaucoup moins. Donc, il y a quand même un lien de cause à effet qui est mine de rien assez gros, je pense. La lecture fait partie des activités qui entretiennent au mieux l'imagination, parce qu'à partir du moment où on lit une histoire, on imagine. C'est-à-dire qu'on imagine les personnages, on imagine les décors, on imagine leurs réactions, etc. Donc je pense que je pense que ton esprit est plus enclin à la créativité quand justement tu fais une activité qui lui permet de maintenir ça. Je pense que tu as ça aussi au théâtre. Je pense que de voir le théâtre, qui est quand même quelque chose de vivant, et qui a rien à voir avec voir une captation, par exemple, parce que là, c'est vraiment en vrai devant toi que ça se passe. Ça stimule plus ton cerveau que d'autres activités. ouais, c'est clair. C'est clair. Après, Ouais, je sais c'est pas du comme coup. tu dis, c'est du spectacle vivant. Enfin, moi, C'est ça. je suis passionné par ça et je trouve ça génial d'arriver à créer quelque chose qui te procure des émotions à ce point-là. Bah, ça me le fait un peu avec la musique aussi, mais c'est vrai que voilà, Mm. il n'y a pas d'autre art qui me fait ressentir ça. Ouais. Non, et puis alors là, c'est plus un côté technique, mais je trouve que le fait de savoir implicitement que ce que tu vois
ça a été rodé au poil de cul parce que tu sais que les gens qui sont en train de jouer la pièce ou le concert ou que ce soit devant toi, s'ils se plantent, ils plantent tout son truc. Mm. Je sais pas, il y a un petit côté où c'est galvanisant, quoi. De Ouais, savoir que les personnes en face, elles ouais. sont à fond dans ce qu'elles font et qu'elles font tout pour que ce soit nickel, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, il joue presque, enfin, il joue pas sa vie, mais voilà, il joue beaucoup. En fait, c'est sans filet. Ben, Et ça, c'est beau. c'est la plus grosse différence C'est ça. entre le cinéma et le théâtre, c'est que le théâtre, une fois que t'es lancé, tu peux pas t'arrêter, Oui. quoi, en fait. Parce qu'au ciné, s'il faut faire 50 fois la même prise, tu fais 50 fois la même prise. Ah, bah ça, Le on l'a réel, il vécu. va Hein. t'engueuler, le réel, il va t'engueuler, le 47 producteur, fois. il va venir te foutre la 47 facture sous fois le la nez, même mais prise. Non, Avec Marc, on l'a vécu, ça. Avec Elia, voilà. d'ailleurs. Ouais. C'était, ouais. c'était. Bah, d'ailleurs, tiens, je pense honnêtement que je crois que c'est Elia qui avait dit ça que bah, sur le court-métrage dans lequel on avait joué tous les deux, la meilleure prise qu'on ait faite, c'est celle où on était en intérieur et sans filet et sans rien, quoi, en fait. Enfin, c'est pas vraiment une prise, c'est à la répète, quoi. Et qu'une fois que t'es dehors Oui. à avoir répété 15 milliards de fois la même scène, au bout d'un moment, tu peux pas t'en empêcher, mais ton esprit, il est ailleurs, quoi. Alors, c'est vrai que. C'est hyper compliqué. Moi, Ouais. j'en ai pas un peu parlé aussi au prof de mon stage de la semaine dernière. Ouais. Parce qu'en moment, enfin, dans le groupe là dans lequel j'étais, il y en avait plusieurs qui voulaient faire du cinéma et donc certains qui voulaient faire du théâtre. Et en fait, bon, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais évidemment que c'est différent le cinéma et le théâtre. Le travail de comédien est différent. Et il nous disait le travail de comédien pour le cinéma, c'est vraiment un travail très intérieur où effectivement tu peux reprendre plusieurs fois, mais par contre il faut que tu sois directement sur ton intention, sur ton émotion au moment où on te demande de l'être. Et en plus c'est quelque chose que tu vas chercher à l'intérieur parce que toutes les micro-expressions que tu vas avoir sur ton visage vont se voir à la caméra. Donc certes on peut dire que c'est avec filet, contrairement au théâtre où c'est sans filet, mais par contre il faut que tu sois bon direct. Et il faut que tu sois bon et sincère directement. Ah bah, je retire pas la difficulté du travail d'acteur de cinéma, attention, hein, on est d'accord. Ouais, C'est juste que... Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, c'était juste pour dire ça. C'était juste voilà, pour bien préciser pour nos auditeurs que je retirais pas le mérite aux acteurs de cinéma. C'est juste que ça fait pas le... C'est deux métiers différents, de toute façon, en fait. Voilà, Complètement. et dans le cinéma, tu sais que même si l'acteur est très bon, il peut se gourer pendant sa prise. Bon, il va essayer de pas se gourer, mais si ça arrive, il y a une sécurité. Et surtout maintenant avec le numérique, tu gâches pas de pellicule. Oui, c'est vrai, en Mhm. plus. C'est moins, voilà, que le théâtre, une fois que tu es sur scène, encore une fois, si tu te gourres, ben, ça arrive, mais ben, tout le monde le sait. Ouais. Et Enfin, ouais, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, pas de souci. Puis je crois que j'avais fini d'ailleurs. Mais t'as un espèce de shoot d'adrénaline en fait quand t'es sur scène au théâtre. C'est quelque chose qui va te pousser, qui va te galvaniser en fait. Donc quelque part en fait enfin moi c'est comme ça que je le ressens, mais j'ai l'impression que ça t'aide à pas trop te planter. Le fait Ouais. d'être galvanisé par ça. Après le tout c'est de l'avoir à chaque fois. C'est un peu la difficulté. Mais je pense que si t'as pas de trac, en fait, tu peux pas être bon. Ouais, si tu stresses pas avant une représentation, tu peux pas être bon pendant la représentation. Ouais, t'as besoin de cette adrénaline, en fait, pour pouvoir vraiment sortir le meilleur de toi-même, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Non, bah ça s'entend parce que ouais, c'est avoir le trac et être stressé avant, ça montre que c'est quelque chose dans lequel tu es investi. Qu'au contraire, si tu Bien ressens sûr. rien avant de monter sur scène, c'est qu'en soi tu t'en fous et que Et Seb, t'es guide aussi comme Marc? ouais. Et du coup, tous les deux, est-ce que vous ressentez ce stress-là parce que vous êtes souvent face au public? Et Ouais. bah Est-ce que écoute, c'est moi quelque ça a chose beau que vous faire ressentez en début de journée, par exemple? ouais. Et bah franchement ouais. Ah ouais? Oui, moi Ah ouais? figure-toi que quand non mais encore cette année, pourtant ça fait 5 ans maintenant que je fais de la médiation. Encore cette année, il y avait des fois où les groupes, alors que ça soit à n'importe quel âge, hein, que ça soit des scolaires ou des adultes, il y a encore eu de nombreuses fois cette année où jusqu'au dernier moment, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit: «Ah, ce serait bien s'il venait pas quand même. Ah, ce serait bien si Ah oui, c'était oui. annulé Ouais. parce que là je le sens pas, si je dis une connerie, je me sens pas d'y aller.» Et une fois que je suis dedans, tout droit, hein, c'est aucun problème, je fais mon truc, ça passe tout seul. Mais vraiment, les 10 minutes avant de me lancer, j'ai toujours un petit moment de Ouh, oh, je suis Pas obligé d'y aller envie. là, voilà, non, t'étais sûr que je dois y aller là parce que non, non, ça me dit rien là, je le sens pas là, en
En tout cas, moi, ça me le fait encore. Ouais, je sais pas toi, Marc, si ça te le fait, mais Honnêtement, ça dépend des situations, ça dépend des moments. Moi, j'ai souvent des moments où j'ai pas envie d'y aller pour les visites guidées. Après, honnêtement, je pense que c'est plus des moments, c'est pas des moments de peur que ça se passe mal, c'est plus des moments où je suis là à faire, bon, j'ai envie de faire autre chose, quoi, en fait. oui, alors Euh, ça, je l'ai aussi. Mais moi, je te voilà. parle vraiment du Mais moment où t'as pas alors, envie d'y aller en mode oh, non, je me sens un peu fébrile. Là, je suis pas bien. je pense que j'ai ça sur les activités que je fais le moins, sur les animations que je fais le moins, où je suis le moins à l'aise, parce qu'effectivement, oui, ça me fout dans une situation où j'ai moins l'habitude et où je vais devoir peut-être plus trouver des techniques pour m'en sortir. Sachant qu'après, c'est toujours plaisant. Notamment, on a une activité où on fait un compte pour les gamins. Et ça, à chaque fois que je dois le faire, je suis dans un moment où je me dis, putain, j'espère qu'il y a personne. Et c'est vrai que je retrouve un côté très théâtral dedans, parce que moi, quand je le fais, j'ai une mise en scène, quoi. J'ai l'impression de faire du stand-up. J'incarne plusieurs personnages. Je suis là à faire, ah, mais du coup, tu fais ça, ah, bah non, fais ça, ah, bah non. Et du coup, c'est vrai que j'ai des moments vraiment de stress total avant que ça commence. Une fois que je suis dedans. Si le public il résonne, etc., c'est cool. Mais c'est vrai qu'avant, j'ai du mal. Par contre, pour ce qui est des visites guidées, honnêtement, maintenant, je suis On a tellement fait que tellement fait que je suis un peu en mode, ouah, ça va bien se passer. De toute façon, ça se passe toujours bien. Et puis même si ça se passe pas bien, bah, je grognerai. Et puis celle d'après, elle se passera Mmh. mieux, quoi. Euh, Sur les scolaires aussi, des fois, j'ai des petits coups de pression quand je sens que quand je regarde la liste et que je vois vient de banlieue 13 ou un truc comme ça, tu vois. Mmh. Là, je me dis waouh, va falloir que tu te battes pour que ça se passe bien. Après, ça te Mmh. fout dans tes retranchements, quoi. Ça, c'est clair et net. Et du coup, t'es obligé d'aller de l'avant. Et t'es justement, je pense que moi, c'est quand ça me sort de ma zone de confort où j'ai un stress où je suis obligé d'aller plus loin. Mais sinon, si je fais toujours la même chose, bah, voilà. Mmh. Ça enlève Ah pas d'accord. forcément à l'envie de l'activité ni rien, hein. Tu vois, par exemple, il y a plein d'animations que je surkiffe faire tout le temps où je vais pas stresser avant. Ça enlève pas au fait que j'aime les faire, mais c'est juste que bon, bah voilà, la répétition, tu la connais. Et puis, j'improvise. Quand j'ai un problème, de toute façon, j'improvise et je trouve un Oui, bah, moyen tu sais, de digresser et voilà, quoi. on a un métier où c'est vrai qu'on a beaucoup aussi à faire à l'improvisation, hein. C'est un peu bon, bah, on va faire avec, on va faire sans. C'est ça, c'est clair. C'est parce que tu sais jamais vraiment qui tu vas avoir en face de toi. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'une représentation théâtrale, la personne qui est au théâtre, en tout cas qui fait une pièce classique, hein, on va retirer le stand-up parce que le stand-up, t'as quand même beaucoup de liens avec le public. Tu n'as pas vraiment d'interaction réelle avec le public, dans le Mmh. sens où Mmh. le public ne peut pas te couper, te poser une question, te dire que ce que tu dis c'est pas la vérité ou te mettre en danger réel. C'est-à-dire que au théâtre, ton public peut ne pas répondre à tes vannes ou ne pas répondre à tes émotions. Bon bah ok, voilà, ça t'es un public difficile, mais le public peut pas te prendre et te regarder en face et te poser une question qui va te foutre dans la merde ou te faire une Oui, remarque qui va te foutre dans la merde. Parce qu'en médiation, on te fait pas forcément de manière régulière, mais ça arrive. Des fois, ça arrive, tu sais pas, il sort de nulle part, t'as un mec qui va te dire, oui, mais est-ce qu'on est vraiment sûr de ça? Parce que moi, j'ai pas la preuve. Et là, t'es là, tu fais putain, Bah ouais, toi mais j'ai non pas alors, non plus. plus la preuve, mais il va ouais, falloir mais alors, oui, mais que alors ce qu'il y a, c'est je que fasse les semblant. gens les gens te regardent avec ce petit air de, bah, c'est toi normalement la personne d'autorité dans cette pièce. C'est Qu'est-ce ça, que ouais. tu as à Mmh. répondre à ça? Et du coup, ta tête fait, alors, alors, premièrement, Moi, je vois vraiment ça comme là, l'image vient de me popper en tête, comme une tentative c'est une meute de loups, on va dire. Et en fait, t'es entre guillemets l'alpha du groupe, puisque c'est toi qui guide les gens, qui leur donne les informations. Et en fait, de temps en temps, t'as un mec qui essaye de saper ton autorité et de prendre le contrôle, en fait, sur ce qui se passe. Et en Oui, je fait, vois ce que tu veux dire. c'est à ce moment-là où faut que tu lâches rien devant les gens. Et c'est-à-dire que même si le gars, au bout d'un moment, il te croit pas, faut que toi, tu lâches pas ta position. Et tu peux utiliser toutes les stratégies possibles, l'argumentaire ou être dédaigneux envers la personne aussi, ça marche. Hein, utiliser des techniques de manipulation et faire en sorte que les autres gens rient de cette personne. C'est horrible, hein, mais c'est des techniques de survie en fait. Hein. Au bout d'un moment, des fois, t'as plus le choix. Tu te sers de ton audience si tu l'as avec toi pour saper cette espèce d'alpha qui veut essayer de prendre le contrôle parce qu'il y a un problème. Et en fait, c'est le seul moyen que t'as de t'en sortir parce que mine de rien, ben t'as encore probablement 3/4 d'heure avec ce groupe-là et si tu l'as perdu, t'es fini quoi. C'est marrant que tu dises l'alpha comme si c'était genré. Enfin, c'est peut-être comme ça que ça se passe, mais c'est que des mecs C'est souvent des qui te mecs. remettent en question. C'est souvent des Pas- c'est mecs. souvent des mecs. et par rapport à tes collègues féminines, est-ce que c'est des mecs aussi qui remettent en question ou est-ce qu'il y a C'est des filles qui toujours remettent en des question? mecs. Toujours des mecs qui remettent Ah en oui, Non, non, question? je sais. ouais, j'allais C'est dire, quand même, ils sont avec les toujours des collègues mecs, hein. femmes, ouais, c'est toujours des mecs.
qui les font Mais ça va chier. pas être les mêmes Toujours, remarques, toujours, c'est-à-dire que ça va toujours. être pour les mecs, pour les femmes, ça va plutôt être des trucs vraiment sexistes de rabaissement, Oui. alors que Ouais. pour quand t'es un mec qui affronte un mec, ça va être vraiment de l'affrontement, genre Ouais, je vraiment gonfle le coup, genre torse. ouc, Ouais, c'est ça. quoi. Je te montre que Ouais. c'est moi qui est sur le contrôle parce que je suis âgé, parce que oui, moi j'ai vu la grotte de machin chose et là-bas ils ont dit que c'était comme ça. Franchement, gna gna Ils ont gna. la voix de Maïté, ces gens-là? Oui, oui, ouais, comme ça, exactement. Oui, Mais oui, tu sais, oui, c'est oui. que pour citer Ken Kojandi, dont j'ai regardé le spectacle il y a pas longtemps, quand t'aimes pas quelqu'un, tu lui donnes toujours une voix ridicule. Oui, Oui, c'est vrai. voilà, Et voilà, c'est fait. c'est une règle tacite et c'est dans tous les musées de France et de Navarre. Le visiteur chiant, il a toujours une voix de merde. C'est Quand ça, tu racontes, exactement, quand tu racontes ce qui s'est passé, il a toujours une voix pourrie. tout à fait. Est-ce que ce visiteur de merde, tu lui réponds des fois en l'imitant et lui en disant alors, Non, parce que t'as pas le droit. En Non. fait, c'est ça la subtilité, c'est que t'as pas le droit d'être ouvertement malveillant? malveillant envers lui. C'est pour ça que je dis, il faut trouver des Oui, subtilités pour être malveillant, parce que et, tu veux être malveillant envers cette personne. Mais tu veux dois lui mais trouver faire alors, une mal. subtilité. Tu veux lui faire mal. mais par Au bout d'un contre, moment, t'as toi, envie de lui faire mal. c'est que nous, en tant que professionnels, et parce qu'on veut garder notre boulot, on n'a pas le droit de rentrer dans l'art des gens. Mais pourtant, il y a des gens, des fois, quand ils te posent des questions, surtout l'été d'ailleurs, hein, surtout quand c'est des Ouais, c'est familles, toujours l'été, hein. C'est les les familles, hein. mecs, les mecs, ils se croient sur Twitter, hein. C'est souvent les C'est-à-dire que si le darons, en mec fait, pouvait qui font ça. C'est si le vraiment, mec, il pouvait insulter ta mère devant tout le monde, il le ferait, tu vois. ils le feraient. Ah, mais c'est clair. C'est clair. Mais on parlait des hommes tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est souvent quand même les pères de famille qui font ça. Ah putain, j'en fais partie Ouais. donc. Merde. C'est Ouais, un mais relou. toi, t'es le gentil Ah, père de Non. c'est une famille. sale race. Les pères de famille ou alors ou vraiment les patriarches, tu vois, c'est pas le père, c'est le Ouais, grand-père, tu voilà. vois. C'est ce que je te dis, c'est un principe c'est très très con comme expression, mais vraiment le principe de je suis le mâle alpha dans mon clan et y a pas de raison que je le sois pas aussi ici. Ouais, Souvent, je tu vois vois, bien. souvent, tu vois, c'est des passionnés d'histoire, mais le passionné d'histoire qui se repose sur ses acquis. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il a lu une fois un truc ou il a vu une vidéo YouTube un peu douteuse, mais il répète ça à tout le monde depuis 10 ans. Et toi, t'arrives, tu dis un truc qui a rien à voir avec ce qu'il dit d'habitude et il se dit merde, putain. Alors il vient de voir, oui, mais alors moi j'avais vu que. Et du coup, bah toi, tu le démontes en public, tu dis bah en fait non, c'est pas vrai parce que tata 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 tata. Mais Et du coup, en général, ils le prennent très mal parce que ça fait 10 ans qu'ils racontent de la merde. c'est le gros problème qu'on a aussi, pour être tout à fait honnête, c'est que souvent ces gens-là, ils se rendent pas compte, et c'est vraiment pas de leur faute, hein. C'est que en fait, ils sont pas le premier de la journée. Souvent en été, ils sont peut-être le 15e ou le 20e. Et en fait, des fois, quand ils viennent te faire une remarque comme ça, toi, tu le prends déjà comme une agression parce que tu l'as subi comme une agression les tonnes de fois auparavant. Donc du coup, tu vas direct dans le cash. En fait, tu l'exploses avant qu'il ait le temps de faire quoi que ce soit. Mais du coup, en faisant ça, c'est toi qui finalement crée le duel qui commence à se créer, si jamais t'as pas réussi à suffisamment l'exploser. Donc c'est là où il faut parfois essayer de faire en sorte de se dire bon bah voilà, en fait j'ai ma valise à moi et il faut que je fasse en sorte de rester le plus professionnel possible sans être dans l'agressivité tout de suite, quoi. Sachant que c'est jamais vraiment de l'agressivité ouverte, tu vois, c'est toujours de la fourberie parce que t'es obligé Après, c'est d'utiliser tout ça. notre rôle aussi. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour répondre aux questions des gens et des fois, ils ont des questions bah, qui nous, quand ça fait 50 fois dans la semaine qu'on l'entend et qu'on sait que c'est une bêtise, bah, on doit quand même rester genre, alors non, en fait. Oui, Ouais, puis mais des des fois fois, tu c'est prends même peut-être l'exemple, pas quoi. des questions, c'est plus des affirmations, j'imagine, Ouais, on est au plus, lycée. enfin, je pense que Marc c'est pareil, mais on est plus, on est un peu plus taquin, on va dire, avec les gens qui ont des idées toutes faites et des Mm. affirmations. On dit, mais non, moi j'ai pas compris ça comme ça, vous êtes sûr? Que la personne qui va vraiment poser une question, quoi. Ouais, La c'est personne clair. qui arrive en disant, bah alors dites-moi, parce que moi je m'y connais pas trop, mais j'avais vu ça comme ça, mais du coup, bah avec ce que vous dites, bah je sais plus trop. Bon là, avec les gens qui sont comme ça, on peut discuter parce qu'ils ont l'art et la manière de dire, bah voilà, moi j'y connais rien, je croyais que, et puis en fait vous me dites que non, du coup. Non, mais c'est tout l'art et la manière de la personne, comment la personne va être en face de toi. C'est-à-dire que moi, je vais te donner un exemple que j'ai eu il y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que chez nous, c'est très minuté les trucs. C'est-à-dire que voilà, t'as une heure et c'est tout. Et des fois, ça t'arrive, tu peux avoir plus de temps. Bah, si tu gères bien ton temps, tu peux avoir plus de temps. Et des fois, ça t'arrive de dire, bah voilà, le groupe était sympa, je donne plus de temps. Mais à l'inverse, des fois, les gens, ils sont là à faire, mais on pourrait avoir plus de temps quand même, ah, gna, gna, gna. Et du coup, là, t'as plus de temps, mais tu vas pas leur donner plus de temps. Bien Et sûr. moi, ça m'arrive maintenant de leur dire, bah, fallait être gentil, en fait. Enfin, juste, vraiment, j'ai Ah, dit mais ça à tu le quelqu'un dis j'ai dit directement. ça à quelqu'un l'autre jour, et qui m'a dit, vous pourriez quand même remettre la lumière. Et j'ai dit, bah, prochaine fois, demandez gentiment et la lumière sera là, mais pas aujourd'hui. Et la personne, elle a rien dit après, Putain, elle était vraiment mais séchée. les gens, ils se disent, à partir du moment où je paye, je Bah, j'ai droit à tout, en fait. Et c'est vraiment esclave. ça. C'est vrai. Et je pense que cette anecdote-là, et des tonnes de gens nous, on est en médiation, mais t'as des tonnes de gens qui bossent dans le service, que ce soit à restauration ou quoi que ce soit, les gens qui sont en face du public,
ils doivent en avoir des tas d'anecdotes parce qu'en fait, souvent, quand t'as quelqu'un qui n'est plus une personne réellement en face de toi, c'est-à-dire que vraiment, les gens te prennent plus pour une personne, t'es une fonction, en fait. Et tout dépend comment eux, ils se Oui. placent par rapport à la fonction. C'est-à-dire qu'il y a des gens Et qui se placent souvent en dessous du guide, c'est-à-dire quand t'es guide, bah voilà, t'es supérieur à la personne. Mais si jamais t'es quelqu'un hôtesse d'accueil ou serveur dans un restaurant, les gens vont se mettre au-dessus de toi et du coup vont estimer que ils sont meilleurs que toi et te donner des ordres, vraiment des ordres. C'est vraiment le principe du client est roi. ouais, ouais. Alors qu'en soi, bah tu peux très bien cracher dans la soupe du gars et il en saura jamais rien. C'est pour ça que Ah j'essaie ouais, d'être gentil avec les gens du service parce que maintenant que je fais partie du service, je me dis putain waouh, ils doivent en chier. Et encore nous, Alors on est en qu'avant, t'étais une médiation. grosse pourriture. Bah avant j'étais une grosse pourriture, bah tout le monde le sait, c'est-à-dire que voilà, j'étais une grosse pourriture, c'est vrai. Tu peux en Oui, témoigner. non, mais C'est non, mais faux, on a évidemment, c'est faux. non, mais Je non, suis le mais mec le voilà, plus c'est un peu gentil la du même monde. chose. Merci, C'est merci. un peu la même chose de mon côté. C'est-à-dire que nous, en médiation, en tant que guide, on a quand même un petit peu cette aura de, bah, les gens viennent nous voir pour apprendre des trucs. Donc, on est quand même rarement embêtés, vraiment. Mais c'est vrai que par contre, ouais, les hôtesses d'accueil, ou le personnel de ménage, le personnel du restaurant, on a un restaurant, nous, qui est rattaché à notre musée. Des fois, ils s'en prennent mais plein les dents pour rien du tout, quoi. Mmh. Putain, c'est fou ça. Je Enfin, je c'est sais fou. pas en tant que Je suis naïf, mais je sais pas en tant que comédien si, vous subissez des fois le leurre des spectateurs non. ou Après, Bah moi, je suis oui. comédien amateur, hein, c'est pas mon métier. oui, mais bon, Mais les gens qui viennent nous voir, déjà, généralement, c'est En notre bienveillant famille et souvent. nos amis. Forcément. bah, Ça C'est serait pas ça serait plus vos amis si est-ce jamais que ils vous crachaient ou alors dessus. il y a un problème. est-ce que ta famille et tes amis sont déjà venus te chercher la merde après une Ça, représentation? les trucs horribles. Putain, mais ta pièce était vraiment pourrie. Je t'ai toujours détesté. Rembourse-moi. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même une forme de bienveillance parce que je sais pas. Non, je sais pas pourquoi. J'allais dire c'est de la culture, mais vous aussi c'est de la culture. Je sais pas. Je sais pas. C'est ouais, non, c'est ouais. Enfin, c'est ouais, je sais pas. Je patauge. Non, je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord, non, mais c'était pour savoir si, Mais si enfin, moi, je trouve que ouais, c'est pas pareil que t'apportes un divertissement quelque part, donc mais on va dire que vous aussi. Mais ouais, non, nous je sais aussi, pas, hein. j'arrive. Oui, oui, c'est ça, mais j'arrive pas à voir vraiment la différence qui permettrait d'expliquer que dans un métier, ouais, c'est un métier de service aussi, c'est un métier de service, de culture et de divertissement, ce que vous faites. Donc, il y a peut-être le côté service où tu te Je pense que dis c'est le bon, côté bah, service. je suis en droit d'exiger, vu que je paye un service, je suis en droit d'exiger, enfin, ou de mal me comporter ou de considérer la personne comme plus basse que terre. Ouais, bah Je pense que c'est justement, ouais, ça, ouais. c'est peut-être le mauvais penchant du divertissement qui s'exprime là. C'est-à-dire que oui, effectivement, même nous, il y a une part de divertissement dans ce qu'on fait parce que Oui, voilà, bien sûr, ouais. en quelque sorte, on se met en scène, on se met en spectacle devant les gens pour leur faire une visite guidée. Donc il y a un petit côté, on fait des blagues, voilà. Mais c'est pas ça que je voulais dire au départ, c'est qu'il y a peut-être le mauvais penchant du divertissement dans le sens où, ouais, ce que vous disiez tout à l'heure, le client roi, quoi. C'est-à-dire que la Mmh. personne a payé et que la moindre contrariété ou chose qui ne va pas dans ce qu'elle espérait voir, entendre, trouver, etc., bah, des fois, ça peut amener à des situations où la personne se sent lésée ou elle n'en a pas pour son argent, alors que ni au théâtre, ni dans un musée, enfin, on n'est pas Canal+ ou Netflix, quoi. On n'a pas, même si la personne paye dans tous les cas, tant qu'on lui offre pas une prestation déplorable ou qu'on l'insulte pas ou qu'on lui manque de respect ou qu'on ne fait juste pas la visite pour la pièce pour laquelle il a payé, bah, je veux dire, il y a des exigences que les gens ont qu'ils ne devraient pas avoir, mais parce Bien que sûr. faut plus qu'ils soient frustrés, faut plus qu'ils soient et enfin, je sais pas toi, Marc, mais je sais que nous, dans les consignes qu'on a qui viennent de plus haut, c'est ah oui, non, mais faut essayer avec les gens d'être diplomate, d'être compréhensif, Ah mais c'est ça, voilà, de pas trop les brusquer. Bah oui, mais bon, des c'est fois, la sensibilité des gens avant toute chose, quoi. C'est, quand t'as des gens qui arrivent, qui écoutent à peine les hôtesses de caisse, les hôtesses d'accueil, et puis qui leur parlent super mal, et puis qu'ils les engueulent parce que elles savent pas répondre à une question, parce qu'ils leur posent des questions hyper pointues, qu'elles, elles sont pas là pour ça au départ. Bah oui, voilà, enfin c'est. ouais. Non, non, mais c'est clair que tout est fait pour que les gens se sentent comme chez eux et qu'ils puissent traiter la personne qui est en face, qui bosse dans le service en question, comme rien, en fait.
C'est-à-dire que c'est en ça que tu reconnais. Alors après, faut vraiment faire la part des choses. C'est-à-dire que là, souvent, on a l'impression que toute l'humanité est une bande d'enculés, mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que souvent, t'as vraiment par jour en été, allez, 10 personnes comme ça. 10 personnes sur, chez nous, 3000. Honnêtement, ça va, en fait. C'est juste que Oui, tu te souviens tu d'eux, en rapportes, fait. C'est-à-dire que c'est oui, comme sur s'ils Internet, en prennent fait. T'as la parce que majorité silencieuse qui dit rien, qui pense rien, qui fait rien, et qui en fait sont sûrement des gens très sympas, mais juste ils alors, gardent leurs émotions pour eux, et ça c'est la majorité. T'as les gens super gentils qui vont dire waouh, c'était génial ce que t'as fait, j'adore. Moi je vais mettre un méga commentaire, et après tu rejoins plus tard, t'as un commentaire 5 étoiles qui dit le guide était vraiment extraordinaire, ah là là là. Et à l'inverse, t'as le connard. Il y en T'as a, remarqué que le mec corrigé sympa, il a une 10. voix pourrie aussi. Hein. Ouais, c'est vraiment, c'est les c'est imitations de bas étage. non, c'est le cousin de l'autre en fait. Et l'autre, il a fait oui, C'est ça. nanana, c'était vraiment nul. Il y avait des poubelles sur le site qui étaient trouées, alors j'ai mis 0 étoile. Voilà, tu vois, c'est. C'est-à-dire que t'as le bon visiteur et t'as le mauvais visiteur. Bah T'as oui, le bon c'est ça. visiteur, il parle comme ça, là là là. Non, mais tout ça pour dire qu'en fait, on retient souvent que le négatif, mais que la majorité, bah voilà, la majorité, c'est des gens qui disent rien et qui ont juste dit bonjour et merci. Et en fait, bah, on a tellement l'habitude qu'on nous dise bonjour et merci qu'en fait, au final, on retient que les gens qui ne disent pas bonjour et pas Ouais, merci. oui, mais nous on est des connards, donc nous comme tout le monde, on retient que le côté Ah oui, c'est négatif. ça, mais tout le monde fait ça. Mais du coup, c'est vrai que Ouais. C'est comme majoritairement, les gens sont sympas. c'est comme le mec qui t'a refusé la priorité sur la route. Mais oui, mais très clairement. T'as croisé 150 voitures, les gens ils ont conduit normalement, mais t'en as un qui était pas réveillé ce matin-là, qui t'a fait un refus de priorité, Qui ça a y oublié est, son clignotant et bam, voilà, ta journée voilà, commence mal et tu détestes tout le monde. t'arrives au boulot, ça va? Mais fais Non, papillon. putain! Quel Les mecs sont enculé! des Enfin, voilà. connards sur la route. Non, mais c'est Franchement, c'est exactement ça. personne sait conduire dans cette ville. Non, ça peut partir très loin après. Mais dans l'ensemble, ouais, dans l'ensemble, il faut considérer que la plupart des gens sont gentils. Faut pas partir de base qu'ils sont mauvais. Alors t'en as qui sont mauvais, hein, bien évidemment. Mais encore, ils sont mauvais ce jour-là parce que, bah, effectivement, ils ont croisé un connard sur la route ou quelqu'un qu'ils ont pris pour un connard. En fait, c'est un enchaînement de tellement de trucs qui fait qu'une personne va arriver dans un état devant toi. Toi-même, t'es peut-être dans un état mal et du coup, bam, bah, énergie électrique et pouf, il y a conflit, quoi. Et s'il y a Alors toi, conflit, tu bah pars du là, principe que les gens sont gentils dans je la pars du vie. principe que les gens sont rien, Ah oui. ni gentils ni méchants, et qu'en fonction des situations, ils s'adaptent. Et qu'en fait, peut-être que la personne a vécu plein de trucs nazes qui a fait que devant toi, ce jour-là, c'était un enculé. Et le Mais lendemain, peut-être que dans la même situation, il sera très gentil. Et, t'es tellement dans le vrai. peut-être que nous-mêmes aussi, on a eu une journée Et de oui, merde, et du coup, aux yeux des visiteurs, on est des gros enculés, on mais était des ben, connards et on s'en est pas rendu compte. Je pense que sinon, les gens sont juste rien de base, c'est des gens, quoi. Alors après, oui, bien sûr, dans les profils psychologiques, tu auras toujours des gens qui seront plus propices à être méchants que gentils, mais ça, après, n'étant pas oui, psychologue, je ne peux pas les c'est- déterminer à c'est- l'avance. c'est-à-dire que si le gars, il vient sciemment crever tes pneus, bon, il y a quand même une volonté de nuire, tu vois, on peut pas parler C'est juste ça. de mec qui a passé une Ça veut mauvaise dire qu'il journée. y peut rien. Ouais, voilà, c'est ça. Il a choisi spontanément de crever tes pneus de bagnole. Et Voilà, voilà. là, il y a quand même une limite, tu vois, ce raisonnement. Au bout d'un moment, il y a quand même, voilà. Mais bon, c'est des trucs qui sont très compliqués. De toute façon, c'est de la socio, de la psycho de comptoir là qu'on fait limite, hein, avec ce que Seb et moi on voit quand on est en face des gens. Mais voilà, moi ce que j'en ressors, c'est que je pense que les gens sont rien et qu'ils s'adaptent en fonction de qui ils ont en face d'eux, et que nous aussi on est rien et qu'on s'adapte en fonction de qui on a en face de nous. Et D'ailleurs, c'est tes pour ça qu'il vaut auditeurs mieux doivent se essayer dire, d'être le plus putain, mais je vais bienveillant plus jamais possible. dans un musée parce que les guides, c'est des connards et je suis trop visiteurs. Vaut mieux essayer d'être le plus bienveillant possible, parce qu'au moins, bah voilà, peut-être que la personne elle sera plus soulagée quand elle verra une autre personne plus tard et qu'elle se dira oh bah dis donc, peut-être que j'ai un peu exagéré. Mais des fois, t'y arrives juste pas et t'as juste envie de prendre la personne et de lui racler la tête contre une vitre. Quand une vide, t'es Et gentil. encore une vie. Quand du Non, une vitre. gravier, ça. Non, je veux dire une vitre pétée, tu vois, tu lui éclates la tête contre la vitre est pétée, après tu lui Ah, racles. Voilà, façon Punisher. vide. Mais tu le fais que Ouais. dans ton imagination et à la place, tu laisses quelqu'un d'autre prendre ta place. Et tu vois, tu vas respirer un bon coup. Voilà, c'est ça la médiation. C'est beau. Alors, encore une fois, la plupart du temps, on n'a pas envie de racler la tête des gens. Oui, non, mais bien sûr. Vraiment, Sinon, voilà, faut peut-être changer de des métier. exemples. Juste un conseil comme ça en passant, change de métier. Sinon, Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, on aime la plupart des gens en réalité. Enfin, moi, j'adore être en face du public et expliquer les trucs aux gens. C'est cool, c'est vraiment un métier qui est très très chouette. Mais toutefois, messieurs, si cela vous convient, je vous propose qu'on s'arrête là, car déjà, je n'ai plus que 9% de batterie sur ma tablette, donc elle va pas tarder à décéder. Non, et Et, puis on et digresse, on puis digresse. on digresse, il est déjà 22h et je n'ai toujours pas mangé. Je me contente de boire de la tisane. Du coup, est-ce que vous avez un dernier mot de la fin? bah oui. Allez dans les musées, les guides sont gentils. La Et toi, pièce de Ben? théâtre, les acteurs sont gentils. Et moi, je dirais, essayez de Et, réaliser vos rêves parce que ça coûte rien, en fait. et, Voilà. et allez dans les théâtres déjà parce que le théâtre c'est vachement bien, et ensuite parce qu'il faut faire vivre le spectacle vivant. C'est important. Que ce soit pour les amateurs ou les pros.
C'est important. Allez voir des trucs artistiques, allez voir des musées, allez voir des théâtres, allez voir du cinéma, allez voir des trucs cool. Cultivez-vous. Cultivez-vous, là, soyez cette graine qui est plantée dans le sol et qu'on va pouvoir récolter. Enfin bref, sur ce, je voulais vous dire tous les deux que ça m'a fait super plaisir de vous avoir dans cette émission. C'était super cool, vous vous connaissiez pas, mais ça a super bien matché. Donc encore une fois, je trouve que c'est une expérience qui est réussie. Et honnêtement, voilà, merci à vous d'avoir bien voulu participer à cet épisode. C'était vraiment très très chouette. Et merci à vous, Marc, chers auditeurs. très cool. Bah, merci à toi, Marc, de nous avoir invités. De rien. Et merci encore une fois à nos chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve dès la semaine prochaine avec un autre binôme, un binôme secret, parce que j'ai absolument aucune idée de qui ça va être. Voilà, sur ce, à la semaine prochaine. Bon, bah voilà, c'était cool. Salut. Bah, salut. Merci, ciao tout le monde. Da